C'était un challenge qu'on nous a lancé. On n'avait pas d'assaut, rien. On a créé l'assaut et on a fait le festival en 2 mois. Quoi. La folie. Ah, ça a été une sacrée course, quoi. Des insomnies, une fatigue. En plus, parce que on continue à travailler en même temps. Ah, oui. Ils ont eu pitié au deuxième, ils m'ont offert un bouquet de fleurs tellement j'avais l'air dépité. Ouais, mais non, mais... On est en train de remonter un truc là. C'est pas tout. Là, c'est pas tout. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, on vous prépare quelque chose d'incroyable. Johan, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, merci. Et toi? Eh ben ça va, on a des invités. C'est vrai, des invités formidables et exceptionnels. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Ça va? Ouais, moi ça va. Nous, on va bien. Ouais, ça va. Et vous, ça va bien? Ouais. On va commencer par la banalité. Est-ce que vous voulez vous présenter peut-être avant qu'on commence? Alors du coup, je m'appelle Manon, je suis la présidente de l'association Fairy Pop. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et du coup, nous avons... Donc moi, je suis David, je suis le vice-président de l'association. On est dans le Tarn-et-Garonne, une association sur la pop culture. Et voilà, on vous remercie de nous recevoir pour pouvoir présenter notre asso et tout ce qui tourne autour. Eh ben, merci beaucoup d'être venu déjà. Ça nous fait super plaisir parce que, comme on vous a dit, quand il y a des gens qui viennent, c'est quand même plus sympa en présentiel. Et on est d'autant plus content que les Fairy Pop l'an dernier, on est venu. On est venu le dimanche, du coup. J'avais pris ma journée exprès d'ailleurs pour venir. Oh, la classe. Donc c'était vraiment, et on avait vraiment passé un super moment, et je trouve qu'il y a un petit côté famille en fait dans votre festival qui est très agréable, et ça se voit. Et même on a un peu parlé on a beaucoup parlé avec les exposants, et c'est vrai qu'ils le disent tous, quoi. Il y a vraiment ce petit côté un peu famille, un petit peu proche. Ouais, ça fait partie des trucs en fait qui étaient importants pour nous. C'était de faire un festival familial et convivial où tout le monde est content, que ce soit les visiteurs, ce qui est logique, mais aussi les stands et aussi le staff. C'est-à-dire qu'on essaie de tout faire pour que tout le monde puisse profiter, même si bon, en vrai, staff, on n'a pas vraiment le temps de profiter. Mais on essaie petit à petit, chaque année, de faire de mieux en mieux pour que notre staff puisse aussi profiter et que nos exposants soient contents. Jusqu'à présent, on a vraiment eu des très bons retours avec les exposants et les invités aussi, parce que du coup, ça faut pas les oublier. Oui. Mais ouais, on essaie vraiment que ça soit un truc familial, convivial, où tout le monde s'amuse et où on arrive vraiment à trouver un équilibre pour tout le monde. C'est vraiment une ligne directrice, c'est-à-dire de vraiment rester sur ce côté proche. Ouais. Je veux dire, on est une petite structure, même si on est amené peut-être à se développer. Pour l'instant, on est encore une petite structure. On veut rester sur ce côté artisanal, familial, très proche des gens. On n'est pas là pour faire... c'est pas du business. Il y a d'autres structures qui le font et qui le font très bien. Hein. Nous, c'est pas notre but. Notre but, c'est vraiment de rester proche des gens, accessible, et même que les invités soient accessibles. C'est ça qui change un peu avec les grosses structures qui font des festivals. C'est que là, les invités, comme on avait l'année dernière, ils sont proches. Ils sont très accessibles. Il n'y a pas 3 heures de queue pour leur parler. On peut rester 10 minutes avec eux parce que alors, pour l'instant, on a un nombre tout à fait correct de visiteurs. On est très content du nombre de visiteurs qu'on a pu avoir sur 2024. Mais ça va peut-être changer dans les années qui vont venir. Mais pour l'instant, c'est pas encore, on n'est pas submergé, même si, comme je dis, c'est super correct. Et donc, ce qui fait que les gens qui sont là peuvent discuter avec des invités qui sont quand même prestigieux. C'est ce côté accessible qu'on a envie de mettre. Comme on fait, notre entrée est libre, donc on peut donner, mais on n'est pas obligé. Et on peut donner ce qu'on veut. Et nos activités jusqu'à présent, la grande majorité des activités étaient gratuites. Donc on essaie vraiment de rendre la pop culture accessible à tous. Bien sûr, il y a des choses on ne peut pas... Hein. Ah ben non. On est tous d'accord, c'est pas possible. Mais on essaie de faire au maximum pour ce côté accessibilité dont parle David. Et ce côté avec les invités qui fait que même il y en a qui osent pas encore. Des fois, on va avoir l'acteur de doublage à sa table qui a pas trop grand monde parce qu'en fait, les gens le regardent en mode... je peux y aller, je sais pas, jusqu'à ce que lui, en fait, il les interpelle. Et en fait, la dernière fois, ils sont assis, ils ont parlé pendant une demi-heure. Et les gens, ils étaient heureux vraiment, parce qu'ils osaient pas. Mais une fois qu'ils ont passé le pas, ils se sont rendus compte que c'était des gens totalement normaux, qui étaient super gentils. Parce que bien sûr, on choisit que des invités cool. Ouais, c'est clair. Non, mais après... Non, mais nous, ça nous a fait ça un peu avec Mozzi, du coup. C'est-à-dire qu'on arrive, il y avait son stand et tout, il avait son Jumanji et tout. Je passe, mais le Jumanji, il est trop beau. Et là, mais tu sais...
avec cette hésitation. Est-ce que, tu vois... Allez le voir, discuter avec lui. Voilà, tu vois. Et là, je vois Jérémy, il me regarde et puis il me fait « Ah, mais vas-y, approche, viens, je vais te montrer. » et tout. Et donc, il m'a fait une démonstration de son Jumanji. Et on a échangé. Et puis, en plus, après, il est venu sur la chaîne, donc c'est encore mieux. Et d'ailleurs, on l'embrasse à Jérémy. Oui, on lui fait un gros bisou. Non, ouais. Bah, c'est vrai que Jérémy, Jérémy qui était venu, on a la chance qu'il ait pu venir parce il est en partenariat avec une autre association de laquelle on est partenaire aussi, avec la Nostalgie du Geek. Oui. Voilà. Comme au TGS d'ailleurs, ils étaient là-bas avec la Nostalgie. On était là avec. En fait, on était tous ensemble. Il y avait Nostalgie Geek, exactement. Donc voilà, donc pareil, on leur fait un gros bisou à Nostalgie, parce que c'est des super potes et. Voilà. Ils nous ont bien aidés en plus. Oui, et ils nous aideront encore. Ils seront encore là. Ils seront encore là cette année. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Des partenaires inamovibles. Il était trop tard. C'est fini. On est vraiment super contents d'être partenaires. Vous en avez gardé un dans la cave, c'est ça encore? On fait pression. Voilà. Non, il y a vraiment pas besoin de faire pression. Non, ça se passe super bien. D'ailleurs, ils ont leur festival, eux, le 9 mars, qui arrive aussi. Ouais. Donc je leur fais un peu de pub en même temps. Du coup, on y sera aussi. Alors, ils sont à Villeneuve-Tolosane, je crois. C'est ça. Ouais, voilà. Okay. Le 9 mars, c'est... donc leur premier festival, voilà. Et on sera là. Et on sera avec eux. C'est trop cool. Je crois qu'on est bon pour les dates. Ouais. Je suis en train de réfléchir, mais je crois qu'on est bon pour les dates. Ok, nickel. Bah, super. Oui, effectivement, ouais. Donc voilà, mais non, c'est... oui, c'est avec eux, on a vraiment... on est soudés. Ok. Voilà, on sera d'un côté, c'est pas d'un côté Ferry Pop, de l'autre côté la nostalgie, c'est voilà, on reste deux entités vraiment distinctes, mais voilà, on travaille en partenariat, vraiment un partenariat très serré, très proche, et on est très contents. Mais c'est super. Voilà, c'est vraiment bien ça. Mais effectivement, moi, j'avais vraiment bien apprécié le festival. C'est vrai qu'il y avait une proximité avec tous les auteurs. Il y avait Mozi aussi, effectivement, mais c'était vraiment agréable de pouvoir parler facilement parce que souvent dans les festivals, il y a quand même beaucoup de monde et c'est difficile d'avoir accès à... Oui, après, c'est ça. L'idée, en plus de ça, c'est qu'ils avaient leur stand, ils avaient à un moment une conférence dans la salle, mais en plus de ça, en fait, on leur crée des petits jeux, des mini-jeux un peu rigolos, absurdes, qu'ils peuvent faire avec le public ou avec des stands. Donc, par exemple, on avait Mime ta couve. Je suis libraire, donc les livres, voilà. Dans Mime ta couve, l'idée, c'est qu'on leur donne un nom de livre fictif. Donc, on invente un truc. Donc, j'avais dit, par exemple, Les cheveux au vent. Donc, c'est le titre du livre. Et ils devaient aller voir soit du public, soit des stands et faire une photo de la couverture de ce livre. D'accord. Okay. Et donc, c'est des trucs un peu absurdes. Donc, on a fait des photos avec notamment... Luc, un acteur de doublage aussi, où il fait semblant de manger un personnage en bois d'un stand en même temps qu'une autre fait semblant de... Avec Marc Lesser, qui est aussi un acteur de doublage, il en a fait un où... c'est juste à mourir de rire la photo qu'il a fait. Il le fait avec le public et avec les stands. Donc c'est vraiment l'idée, c'est qu'il puisse être proche avec des petits jeux et tout ça. Après, comme disait David... On n'est pas encore submergé de monde, même si on a quand même beaucoup de monde. Ça nous permet quand même de pouvoir faire des... C'est votre combienième d'année? Alors, on était sur notre deuxième festival en 2024, donc 2025, c'est notre 3e édition. Sachant que la première édition, on a eu 2 mois pour la préparer. C'était un challenge qu'on nous a lancé. On n'avait pas d'assaut, rien. On a créé l'assaut et on a fait le festival en 2 mois, quoi. Ça a été la folie. Ça a été une sacrée course, quoi. Des insomnies, une fatigue. En plus, parce que on continue à travailler en même temps. Donc arrivé, c'est bien simple. On a fait le festival. On est arrivé à la fin. On a bouclé le soir. Et je suis tombé en larmes. Petite interruption pour te dire qu'on a créé une chaîne de jeux de rôle où tu vas pouvoir retrouver toutes nos parties. Alors n'hésite pas à t'abonner, on met les liens en description. Et on a aussi un super projet pour l'année 2025. Comme tu peux le constater, on a fait un site web et tu peux y aller via ce QR code ou via le lien en description. Concrètement, on essaie de mettre en place un spectacle entre le théâtre d'improvisation et le jeu de rôle. On pense faire ça entre Montauban et Toulouse. Ce sera en juin. Et si tu es intéressé, n'hésite pas à aller voir sur le site et t'inscrire à la newsletter pour être averti de cet événement lors de sa sortie. Merci à toi. Allez, on retourne sur le podcast.
mais en larmes de fatigue, de stress. Je me suis mis à pleurer. Tellement j'étais fatigué, mais heureux parce qu'on avait fait. Oui, c'est ça, c'est on s'est pris dans les bras. Non, mais c'était vraiment ça parce que moi, du coup, on a tout rangé le dimanche. Le lundi, on a fini de ranger. Et puis, par exemple, finir de compter les caisses, vérifier que tout va bien, qu'on a bien rendu les clés, machin. J'ai fini ça avec 2-3 autres membres de l'asso qui, du coup, c'était le lundi avec les derniers qui pouvaient ne pas bosser ce jour-là. Le soir, j'ai appelé mon mari, j'ai dit on va au resto, par contre, je peux pas conduire. J'ai dû appeler ma meilleure amie pour qu'elle vienne me chercher parce que je ne pouvais ni tenir un verre, ni tenir une carafe, ni plus rien. En fait, à partir du moment où c'est retombé, il y avait plus rien de. Je ne contrôlais plus rien. J'ai été conduit, j'ai été limite nourri. Non, pas autant, mais voilà. C'était vraiment. Ah non, la dernière semaine, mais j'en faisais des grosses insomnies jusqu'au dernier. Le dernier soir, on avait, alors le vendredi soir, on fait un pot avec les invités et donc fallait prévoir à manger et tout. C'est le pot de l'amitié, hein, c'est un peu voilà. Il y a les représentants de l'Amérique. Le jeudi soir, je faisais une insomnie parce que j'étais en train de me dire. Qu'est-ce qu'on va faire à manger? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais pouvoir là? Et jusqu'au dernier moment, et au dernier moment, en plus, moi, j'avais fait je cuisinais un peu, j'avais fait des maquis, je vais les faire comment? Je vais les faire avec quoi? Mais je dormais pas, mais c'était hallucinant, enfin. Mais on a réussi, et on a réussi. Et on a réussi, et voilà, on a gagné notre pari, et tous les gens nous ont dit, on n'avait pas l'impression que c'était le premier festival. Il y avait combien de monde au premier? 800 visiteurs. 800 visiteurs pour une première salle. Avec une communication à 3 semaines de l'événement. Voilà, c'est ça. C'est qu'on a eu du mal. On n'avait pas les moyens ni la logistique qu'on a eu maintenant. Qu'on a maintenant. Notre graphiste, elle a eu un mois pour faire l'affiche et tous les flyers. Et qui est superbe. En plus, elle nous avait fait une affiche, elle nous a pondu une affiche qui était très bien. Les suivantes aussi, hein. Voilà. Et ce qui fait que ça a été compliqué déjà pour l'ensemble et puis même individuellement. Et on a fait 800 visiteurs et on a réussi, on a. Mais comment vous avez communiqué dessus en trois mois? On a fait Radio Asso, on a fait CFM Kailus. Et après, ça a été affiche et flyer. Et voilà. On s'est bougé, on est allé devant les collèges, devant les lycées. J'allais donner des affiches. Je suis rentré au collège. Il y a au lycée à Montauban, lycée Bourdelle. Je suis rentré presque en force. Vous pouvez m'afficher ça. C'était presque ça. C'était mais puis je et puis pour un temps aussi court, en fait, on avait tous nos boulots et tous nos vies à côté. Bien sûr. On pouvait pas mettre de côté, en fait. Voilà, c'est ça, moi, je passais ma vie, j'avais mon téléphone qui était fixé à moi, j'avais les acteurs au téléphone, puis j'avais les fournisseurs, puis les stands qui demandaient ci, puis chez moi, ils étaient là, tu lâches ton téléphone. Mais oui, mais en fait, c'est bientôt. Jusqu'à minuit, 1h du matin, on restait en ligne, WhatsApp, alors ça, voilà, on l'a utilisé. Hein. Et on l'utilise toujours, hein. On continue à l'utiliser, mais alors le WhatsApp, il bipait, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, quoi. Mais avec un résultat hyper positif. C'est ça, avec les 800 entrées. Et puis après, on a préparé le deuxième. Même si on avait plus de temps, on avait quand même le temps de souffler parce qu'il a fallu tout l'été pour on arrête. C'est bon. Parce qu'on a fait un autre événement en novembre autour d'Halloween. Et en fait, entre les deux, on s'est rajouté des événements parce l'idée, c'est que tous nos membres peuvent ajouter ce qu'ils veulent. Donc, c'est-à-dire que imaginons un membre me dit je veux faire un bal. Il me dit ça, moi je dis aux autres ok, est-ce qu'il y en a qui sont chauds? Il suffit qu'il y en ait assez pour l'événement pour le faire, pour qu'on dise ok, vas-y, on a telle personne qui s'occupe du projet et on lance le truc. Donc on peut tous apporter ce qu'on a envie, mais du coup on a déjà plusieurs événements qui se sont mis et il a fallu refaire l'autre, sachant que le deuxième on était pratiquement à 2000 entrées. Donc, on a plus que doublé notre premier festival. Et c'est vraiment impressionnant. Donc, il faut rappeler que c'est à Nègrepelisse. Donc, c'est à côté de Montauban. C'est ça. C'est une ville petite. Oui, petite. Et franchement, 2000 personnes. Et le lieu est incroyable aussi. Il faut en parler. Est-ce que vous voulez nous parler de ça, justement? Comment vous avez réussi à voir le château de Nègrepelisse? Pas bien compliqué. Alors, le château de Nègrepelisse, déjà, on est nègrepelliciens. Oui. L'asso est de Nègrepelisse. Donc, ce qui fait que il a été très simple d'aller voir la mairie et de leur dire voilà, on veut
faire quelque chose. Et donc la mairie a dit OK, ils nous ont suivis sur le projet en disant dès la première année. Bah, déjà en fait, c'est eux qui nous ont demandé de faire la première année. Voilà. Oui, parce que on a lancé, Manon. En fait, moi, j'avais une asso du même type en Limousin parce que j'ai vécu là-bas quelque temps. Et quand je suis revenue ici, je me dis merde, il y a que le TGS, ça coûte cher. C'est à Toulouse, tout le monde n'a pas les moyens. Ça serait quand même chouette de faire un truc plus près. Je suis allée voir le maire, j'ai dit bah voilà, je faisais ça là-bas, j'aimerais bien le faire ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, qu'est-ce que t'en penses parce que du coup je le connais. Il me dit c'est une super idée. Il me dit bah tu veux faire ça quand? Je dis bah moi je vois bien ça en été. On était en avril. Hein. Ah oui. Fin mars. Ah oui, donc oui, effectivement. Fin mars, dernière semaine de mars. Parce que moi, je me suis dit, vous avez pris 3 mois pour faire la communication. Non, en fait, vous avez dit, on va faire ça, et en 3 mois. La création c'est ça. Début avril, création. En fait, c'est ça. Je suis allée le voir fin mars en lui proposant le truc. J'ai dit, bah, moi, je vois bien ça en été, mais dans ma tête, c'était l'été d'après. Oui. Il me dit, ok, d'accord, t'as besoin de combien et tout? Parce que je dis, bah, faut faire le premier. Alors, je commence à dire, bon, je connais un peu de monde. Si on fait un pas trop gros, je dis, voilà, à peu près telle fourchette. Il me dit, bon, ok, moi, je vois avec les élus. T'auras ton enveloppe. Tu me le fais pour cet été. Et moi, comme une débile, j'ai dit, allez. Et pas tant que ça, du coup, parce que... Alors, derrière, effectivement, il y a eu une communication. Elle a balancé un truc sur Facebook. Ouais. Alors, moi, je suis un pro utilisateur Facebook. J'y suis tout le temps. Bon, après, je gérais une association de rassemblement de voitures avant. J'ai une jeunesse où je faisais du tuning. Bon, voilà, personne n'est parfait. Est-ce que tu veux nous parler la tectonique? Non, mais voilà. Ça va. Bon, après, non, je faisais, voilà. Donc, j'utilisais beaucoup, j'ai commencé sur la Côte d'Azur et puis après, j'ai continué, ici, sur Montauban. Et donc, j'utilise beaucoup Facebook et j'ai continué à l'utiliser parce qu'en plus de ça, ayant pas mal bourlingué, vécu à Nice, etc., j'ai tous mes potes qui sont sur Facebook, voilà. Donc, elle balance son truc sur Facebook, je vois l'annonce, et moi, je suis un geek, hein. Ouais. Je joue à la console. Pas du tout. Non, ça se voit pas. Pas du tout. J'ai le gros t-shirt Zelda, pardon pour le micro, je l'ai tatoué, voilà, j'ai du Stargate là, enfin voilà. Encore du Zelda là. Oui, c'est vrai que j'ai oublié celui-là. Donc je vois cette annonce, on voudrait monter une association pop culture geek sur Négrepelus. Très bonne idée. C'est bien ça. Je prends contact avec Manon, elle me dit oui, bon voilà. Bon viens, on fait une réunion, viens à la maison. Commence à monter le truc. Bon voilà, et le festival au mois de juillet. Allez, on y va. Non, mais après c'est bon allez, on y va. Je sais pas ce que ça va donner, mais allons-y. Ils savaient pas que c'était impossible, du coup ils l'ont fait. Et voilà, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que en gros, fallait créer l'asso vite. Ouais. Donc une semaine après, j'avais créé l'asso avec 5 potes. Donc on était 5 parce que j'ai appelé les 2-3 que je pensais qui pourraient, voilà. On a fait une réunion à 5. On a trouvé le nom un peu par hasard, voilà. Et puis après, on a mis le message sur Facebook. Dans la semaine, il a rajouté. Donc en fait, ça s'est fait super vite. On s'est retrouvé de 4-5 créateurs de l'asso à une dizaine dans la semaine qui a suivi presque. Ouais, parce que c'est pas mal, hein. J'ai adhéré, j'ai ramené ma mère. Il a ramené toute sa famille. Non, pas tout de suite. Pas de suite. Ouais, non, mais maintenant, en premier lieu, j'ai ramené ma mère qui était, c'est une retraitée, ma mère. Donc j'ai dit, je fais à la fête du secrétariat et tout. Je dis, écoute, on a besoin d'une secrétaire, est-ce que ça te tente? Et donc elle a dit, banco, allez, elle a suivi le mouvement. Et voilà, donc c'était parti. Et après, oui, effectivement, après j'ai ramené la famille. Mais, le problème, ça a été que le premier, on a tous contribué un peu, mais j'ai dû faire une grosse partie parce que j'avais déjà monté ça, j'avais l'idée de base et surtout les contacts, et que la plupart des gens qui ont adhéré à l'asso n'avaient jamais fait partie d'association. Et donc, n'avaient jamais monté de projet de cette envergure. Oui, 100 personnes pour une première, finalement. Voilà. Donc, du coup, ça a été hyper compliqué et c'est aussi un peu de ma faute aussi, mais c'était très compliqué de déléguer parce qu'en fait, le temps que j'explique les trucs à la personne, ça prenait plus de temps que
que si je les faisais moi, parce qu'on avait vraiment très très peu de temps, quoi. Et c'est après le premier où on a commencé à déléguer en disant bon ok, toi tu vas faire ça. Mais ils avaient déjà un premier pas dans le truc, ils avaient déjà une expérience, donc c'était plus facile de leur expliquer. Et puis tu avais le temps après de les former un petit peu aussi à la création même si ça a d'événements. tourné un petit peu au bureau, parce qu'en fait des gens qui avaient envie de s'investir avaient pas forcément le temps, donc le temps de se caler tous entre nous. Et une fois qu'on a réussi à trouver, là, je pense qu'on a un noyau qui est assez solide. Oui, là, c'est bon, on a un bureau qui est... Voilà, donc là, maintenant, on commence à... Même s'il y a toujours, comme tout assaut, des petits moments où on n'est pas forcément tous raccords, et voilà, mais c'est normal. Oui, et du coup, comme on est tous passionnés et qu'on est tous dans le truc, maintenant, on part, quoi. Quand tout le monde est motivé, c'est vrai que ça va plus vite. Mais c'est vrai que l'organisation, c'est compliqué en termes d'assos. Hein, parce que moi, j'avais fait partie d'une association, et effectivement, pour réussir à trouver un moment où tout le monde est disponible pour faire... C'est ça. Et en fait, on se rend pas du tout compte du boulot qu'il y a derrière un festival comme ça. Parce que, outre, d'accord, il faut avoir des stands. Mais avant d'avoir le stand, il faut faire les conventions de stand, il faut déterminer des prix, il faut déterminer comment on peut agencer. Ouais. Il faut, nos invités, pareil, il faut les chercher, les contacter, faire des contrats. Il y a tout un truc. Et puis après, nos bénévoles. Ouais. Il faut qu'on soit assez. Qui c'est qui tient quoi? Est-ce qu'il y en a qui sont capables de tenir la buvette, le machin, le truc? Il faut avoir assez de monde. Ouais. Le premier festival, on l'a fait à moins de 20 personnes. Ouais. On était un petit peu moins de 20. On était tous sur les rotules à la fin. Le deuxième, on a eu un petit souci technique avec un certain nombre de membres qui n'ont pas pu se libérer, soit pour le boulot, soit... On était 11 membres de l'association. Heureusement qu'une autre asso nous a prêté des membres, une asso de motards qui sont ceux qui tenaient la buvette. Oui, ils nous ont prêté 7 membres. On avait limite autant de membres des deux côtés. Les motards, parce qu'on avait 10 personnes. Ah ouais, vraiment. C'est quoi l'association comme ça on leur fait oui, alors j'arrive jamais à le dire. Corvus, Corvex, un truc comme ça, mais j'arrive jamais. Ça sera en lien dans la description. Corvus, Corvax, je crois que c'est. Et du coup, ils font, c'est une asso de motards qui soutiennent plusieurs autres petites associations, en fait, pour des maladies infantiles, etc. Et donc, ils nous ont prêté 7 membres. Sans eux, on était morts. On était foutus. Oui, vraiment. C'était celui où on est allé, du coup. C'est ça. Oui, c'est celui-là. C'est ça, exactement. Et là, je me souviens d'être allé à la buvette, donc du coup. C'est ça. Et ça, c'est une gestion du bénévole quand il connaît pas. Oui, super. Vraiment très bien. Mais voilà. Très content. Il faut gérer les bénévoles et puis il faut gérer les plannings des invités et des bénévoles sur place pour que chacun ait le temps de manger un bout à un moment. Que les invités, il faut quand même les traiter un minimum comme il faut, parce qu'il y en a qui sont pas trop connus, mais d'autres un petit peu plus. Et puis même, de toute façon, il faut traiter les invités. C'est ça. Donc, il faut leur gérer le repas, le machin, le truc. Enfin, l'organisation, ça prend un temps fou, en fait. Et en plus de ça, il y a toutes les petites activités qu'on prévoit à côté, qui se voient pas forcément, mais qui demandent énormément de temps. On fait un petit parcours d'énigmes qui marche à chaque fois très bien. Les gens, ils aiment beaucoup le faire, mais le temps de trouver les énigmes, de faire tous les visuels, les machins. En fait, tout prend du temps. Tout prend du temps. Et il y a plein de gens qui se rendent pas compte ça te fait un truc énorme après. de tout le travail qu'il y a derrière. Ouais, nous, dans mon métier, en poissonnerie, on dit tout prend 5 minutes. Le problème, c'est qu'il y a 50 000 choses qui prennent 5 minutes. C'est ça. Et donc, tout mis bout à bout, en fait, ça fait 3 heures. C'est ça. Donc tout doit être planifié, tout doit être et donc justement là on commence à voir avec l'expérience et tout une petite structure. Voilà, on est un peu plus on va être un peu plus structuré effectivement et pouvoir un peu dire bon voilà, un tel va faire ça, ce qui va permettre de moins justement que ce soit moins Manon qui soit parce qu'elle a été sur les deux. Alors le premier ça a été ils ont eu pitié au deuxième, ils m'ont offert un bouquet de fleurs tellement j'avais l'air dépité. Mais déjà au premier, je me rappelle, c'était une cata. Manon, c'est où ça? Manon, il est où le plan? Manon, personne ne savait où était quoi par moi. Automatiquement, puisque c'est toi qui t'as tous centralisé vers toi en fait. Donc c'est ça. Les stands étaient morts de rire. Parce qu'en fait, ils me voyaient courir toute la journée. En fait, j'ai passé ma journée à courir. Je courais d'un endroit à l'autre. Tout le temps. Et ils étaient morts de rire. Ils me disaient, alors, tu fais ton sport et tout. J'étais, ouais. Et en fait, ça a été la folie. Le deuxième, on avait 2-3 qui étaient au courant. Mais donc, on courait à 2-3. C'est ça. Il y avait quand même. Mais petit à petit, voilà, on arrive à séparer un peu plus, à dire, bon, ok, on vous fait confiance, vous gérez ça. On te fait confiance, toi. Mais dès que t'es le référent de tâches à qui tu peux délivrer les trucs. Mais après, il y a toujours des choses où. Ça peut être que toi, j'imagine. Pas forcément que moi, mais des membres du bureau qui ont l'info ou des fois, gestion de conflit, bêtement, c'est président d'assaut qui est censé faire ça. Donc, gestion de conflit avec un stand,
bêtement ou la gestion de conflit, vous avez des sabres et des trucs comme ça. Ben voilà. Un petit coup et c'est fini. Regarde, ma mignonne. Un petit coup de sabre laser et c'est fini. Mais voilà, il y a toujours des petites choses où tu es obligé d'avoir une personne qui est le président de l'asso parce que c'est lui le représentant et que quand tu as besoin de discuter, des fois il faut juste parler et c'est fini, il n'y a plus de problème, mais tu es obligé d'y aller, quoi. Mais bien sûr, il faut savoir... Mais bon, maintenant on est 2 aussi, parce qu'avant j'étais toute seule, il y a un vice-président, donc... Ouais, j'essaie de faire ma part, même si effectivement c'est pareil. Moi, en association, mis à part la gestion, comme je disais tout à l'heure, des rassemblements de voitures, c'est tout ce que... Voilà, c'est pas compliqué à faire comparativement à ce qu'on fait maintenant. Donc là, effectivement, j'essaie au maximum d'aider Manon, que ce soit autant aller chercher des sponsors, prendre contact avec un tel. Voilà, il faut libérer un petit peu, qu'elle puisse se concentrer sur d'autres choses. Puis de toute façon, voilà. Et puis comme on essaie d'appliquer au maximum de la communication, que ce soit envers tous les membres, c'est pareil. On essaie aussi de faire qu'ils puissent donner leur avis un petit peu plus, parce qu'au début, ça a été compliqué, parce qu'il fallait se décider vite. Oui. Là, on peut, par exemple, le prochain thème dont on va pouvoir parler, le thème du festival, on a fait des premières propositions, on a fait une réunion, on a dit, OK, voilà, on a tant de propositions, vous pouvez en proposer d'autres, donc on a commencé à affiner. Tous les membres étaient pas présents, on a fait un groupe sur le WhatsApp, on a fait un truc en disant, voilà, les 3 finalistes de thèmes, c'est ceux-là. On vote tous, comme ça, on peut vraiment, tout le monde met... et pareil, en fonction du thème, on dit, est-ce que vous avez des stands à proposer, des invités? Bon, après, il y a toujours des invités qu'on a envie d'avoir et qu'on sait qu'on n'aura pas. Mais on propose, et voilà, on laisse à tout le monde l'opportunité de proposer, ce qui permet vraiment aux membres un peu aussi qui se sentent acteurs de ce festival. Parce que c'est génial d'avoir des gens sur place, mais s'ils n'ont pas leur mot à dire avant, c'est toujours un peu compliqué. Donc là, le principe de l'association, c'est que tout le monde puisse participer un minimum et donner son avis, quoi. C'est ça, ne laisser personne de côté et faire participer tout le monde. C'est obligatoire. Sinon, une association marche pas. C'est ça. Non, c'est ça. Même si des fois, ça peut être contraignant. Puis des fois, ça peut être contraignant, même pour le bureau, où on se dit, on aimerait bien avancer, mais en même temps, ça, c'est une décision où il faut demander l'avis de nos membres, donc on va le faire. Ça doit être difficile de trouver le juste milieu entre, on avance et quand même, on essaie de faire en sorte que tout le monde soit heureux, tout le monde soit content. Mais en plus, on a... Pardon. Non, vas-y. En fait, on a, niveau membre, on a de tous les âges, de tous les styles et de tous les univers de la pop culture. Donc 14-71 ans. Voilà. Oui, et ouais. Et c'est vaste. Voilà, c'est très vaste. Donc là, on en avait qu'une, 14. Là, ça y est, on commence à en avoir 2, 3, 4 du même âge. Ok. Après, on a quand même en proportion, on a quand même plus entre 30 et 35, voire 30 et 40. 35-40 la moyenne, quoi. Mais on commence à en avoir vraiment, on a une bonne petite fourchette autour de 20-25, une bonne autour de 30-31, une autre autour de 40. Enfin, voilà, on a, et chacun a ses particularités. Bien sûr. Et ses spécificités. On peut pas tous connaître toute la pop culture. Donc, comme ça, chacun apporte ses différents points. Et on a même une de nos dernières adhérentes qui a 70 aussi, qui, elle, n'utilise aucun réseau social, n'utilise pas WhatsApp. À part téléphoner, elle ne sait pas utiliser son téléphone. Donc, c'est aussi une contrainte en mode, quand on fait un truc, on est obligé de l'appeler pour voir. Mais elle nous apporte des choses aussi. Voilà. Elle nous a apporté des trucs là pour le dernier festival où on a été partenaire de Terra Membusia. On va en parler un petit peu aussi. Ouais. Voilà, elle nous a fait un décor, elle a fait des trucs. Donc, chacun apporte ce qu'il a envie, sachant qu'elle a aucun lien avec la pop culture à la base, elle a juste trouvé ça chouette et que... Alors, elle a aucun lien, disons qu'on a tous un lien avec la pop culture, d'une façon ou d'une autre. En plus, c'est moi qui le dis d'habitude. Oui, voilà, c'est ça. La pop culture, c'est tellement énorme. Donc, elle a forcément, à un moment donné, elle a eu un lien. Si elle lit des bouquins, c'est de la pop culture. Mais c'est vrai qu'elle est un peu hors du Agatha Christie, typiquement, c'est de la pop culture. Et c'est ça. En fait, exactement. En fait, il faut rappeler que pop culture, c'est culture populaire. À partir du moment où c'est populaire, c'est de la pop culture. C'est pour tout le monde. Donc en fait, mais tout le monde a de la pop culture chez lui. Comparativement à d'autres membres de l'asso, c'est différent. Elle a un point d'intérêt différent par rapport aux autres. Mais ça n'empêche pas justement que ce soit un membre à part entière de l'association. C'est ça, donc on a vraiment de tout, quoi. Voilà. Et on a aussi des ados qui, même si des fois elles ont super envie, des fois elles sont là genre
Voilà, ça, tu le sais déjà au départ. Ça apporte des choses, quoi. Ça apporte de nouvelles choses et on est vraiment c'est surtout que ça va t'apporter au niveau des nouvelles choses que nous, aujourd'hui, trentenaires, on connaît pas forcément. Et oui, bien sûr. Non, mais mais carrément. Je vais pas m'intéresser, par exemple, aux dessins animés pour ados, par exemple, aujourd'hui. Alors, ça, c'est toi, hein, parce que moi, j'adore toujours les dessins animés. Mais j'adore toujours les dessins animés, si tu veux, mais je vais quand même regarder une certaine catégorie. Bien sûr. Mais je vais pas aller regarder, je sais plus comment elle s'appelle, la coccinelle, là, je me souviens plus de son nom. Miraculous. Voilà, Miraculous. Oui, mais c'est pas pour ados, ça, c'est pour enfants. Ouais, mais c'est pour jeunes enfants et jeunes ados, tu vois. Moi, je pense qu'il y a des jeunes ados qui regardent Miraculous, voire même des adultes. Alors, j'ai tenté, moi, pour voir ce que ça donnait. Tu vois voilà, tu vois. Parce que moi, je regarde des dessins animés. Après, t'es peut-être plus tenté dès que t'as des enfants à le regarder aussi. Oui, c'est ça. Bah voilà, moi, j'ai une fille de 14 ans, donc forcément. Qui est dans l'assaut, j'imagine. C'est ça. Oui. Voilà, donc, ce qui fait que forcément, j'ai regardé, effectivement, Miraculous, ce que ça pouvait donner. Ah oui, c'est pas ma cam. Oui, d'accord. Ben voilà. Je suis plus sur un Dragon Ball Z que sur Miraculous ou sur du Fairy Tail, voilà, mais bon, ça existe, ça a le mérite d'exister, et voilà. pour tout le monde. Et c'est de la pop culture. Et c'est de la pop culture aussi, voilà. C'est de la culture populaire. Comme les pattes patrouilles. Oui. Je suis au regret de le dire, mais voilà. Bah oui, mais tu es contraint par les enfants. Oui, enfin, ma fille était grande, elle regardait pas les Teletubbies, et je connais. Moi, j'ai ma sœur qui regardait les Teletubbies. Ça me rendait fou. Je compatis. C'est vraiment On lui envoie le bonjour d'ailleurs. Oui, mais je lui rappelle régulièrement, tu vois, qu'elle m'a fait subir ça, donc comme ça. Le traumatisme. Oui. Non, mais voilà, Le c'était PTSD même. pour dire quand même qu'on est une asso où on a vraiment de tous les âges et de tous les styles, et que du coup, c'est ce qui fait aussi que notre festival, il est riche. Ouais. Ça Et que comme tout le monde apporte quelque chose, et tout le monde peut apporter quelque chose, il a la possibilité ça crée C'est ça, un beau melting pot. Cette mixité de connaissances. C'est vrai qu'on a tous des points d'intérêt différents avec la pop culture, comme je disais tout à l'heure. J'ai pas du tout les mêmes que Manon, et ces points d'intérêt m'attirent pas plus que ça, au même titre que les miens. Moi, je suis très jeux vidéo, très science-fiction, très jeux de rôle aussi. Hein, mais t'es sur la bonne chaîne du coup. Oui, j'ai cru comprendre. Il y a des indices légèrement partout. Voilà. Ouais, non, mais je suis un ancien rôliste et en redevenir d'ailleurs, parce je suis en train de me remettre dedans. Okay. Bah, écoute, hésite pas. Ouais. Et ça va être fait d'ailleurs. On est en train de remonter un truc là. Dis pas tout. C'est pas tout. On veut tout savoir. T'en as trop dit ou pas? Ça viendra. Ça donnera l'occasion de se revoir. Avec plaisir. Non, voilà. En gros, voilà. Mais on est super content. En tout cas, on est toujours autant motivé que même à la première heure. Ouais, c'est chouette. Du coup, de gros projets là qui arrivent a priori. Non, vas-y. On veut tout savoir. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette année? Alors déjà, le thème. Ouais. Alors vous avez la primeur. La primeur, nous ne l'avons pas encore annoncé. Ouais. Ouh là là. Attention. Là, il y a. Après, ce qui est bien, c'est que probablement quand la vidéo va sortir, vous l'aurez probablement annoncé, j'imagine. On Alors, va peut-être le faire en même temps. Je la sors demain, comme ça. alors non, justement, là, si tu la Attends sors 2 demain, minutes, s'il te plaît. attends une semaine au moins. Bah, 15 jours. Non, donc en fait, oui, le Je thème. ferai pas de nuit blanche alors. Ouais, non, ça va. Non, il n'y a pas besoin. Donc, pour recadrer un peu, en fait, chaque année, on met un thème en avant. Mais ce thème mis en avant n'est pas le seul thème présent. On a de tous les thèmes de la pop culture, toujours. Oui. Mais on aura une proportion plus importante du thème qu'on a choisi. Donc, l'année dernière, on avait choisi l'Asie. Donc, dans nos stands et que ce soit les stands de nourriture, d'artisans ou nos invités, on avait essayé d'avoir une proportion plus importante qui collait au monde asiatique. Une thématique. Cette année, comme on veut que ça soit des thèmes larges, on va pas dire, par exemple, un truc très spécifique de la pop culture, ça serait trop petit. On garde des thèmes quand même assez larges. On l'a nommé fantasy, mais du coup, dans fantasy, on a aussi tout ce qui est monde de l'imaginaire, fantastique, etc. C'est pas que fantasy pure. Ceux qui sont fans, ça va pas être pure fantasy, ça sera fantastique, fantasy, monde de l'imaginaire. Ok. Tu me dis si je me trompe? Non, c'est tout bon. C'est exactement ça. Donc, effectivement, fantasy, on peut passer du Seigneur des Anneaux. Harry Potter. Harry Potter, exactement.
Alors, je dis ça parce qu'elle est fan d'Harry Potter et moi un peu moins, mais un peu moins, ouais. Voilà. Mais ouais, voilà. Non, mais voilà, donc on va peut-être avoir des licornes. Des trucs comme ça. Voilà. Je connais quelqu'un qui peut venir en licorne. Voilà, on va avoir une licorne. Donc c'est très fantasy la licorne, mais voilà, du médiéval fantastique, c'est sûr qu'on va avoir. Côté aussi un peu celtique, oui, etc. Voilà, vraiment ce côté-là. Ok. Donc ça a fait l'unanimité au sein de l'association comme thème. Parce qu'il fallait choisir. En fait, on avait plein de thèmes et on aime plein de thèmes. Ouais. Mais on a réussi à se décider pour cette année. Voilà, donc on a eu quelques membres. Déjà, lors du deuxième, j'avais déjà des membres qui venaient me voir en me disant « Oh, pour l'année prochaine, ça serait bien si on pouvait faire un truc celtique, etc. » Pourquoi pas, effectivement, on en parlera. Et effectivement, ça s'est décidé. Alors, c'est pas celtique, mais... Ça en fait partie. Voilà. Il n'y a pas que ça. Non, pas du tout, voilà. Donc, dans le monde de fantasy, Donjons et Dragons, ça en fait partie, voilà. Donc, c'est sûr que du jeu... J'ai l'impression que tu nous fais un clin d'œil. Voilà. Non, alors, c'est un clin d'œil sans être un clin d'œil. Quand on a décidé le thème, vous étiez pas encore dans les... Ah, j'ai cru que c'était pour nous. Non, désolé, on vous aime beaucoup. Mais non. Mais voilà, non, ça en fait partie, effectivement. Donjons et Dragons et tous les jeux de rôle un peu médiévaux auront leur place, une grande place. Mais il y aura plein d'autres choses. Voilà, on a toujours le côté jeux vidéo, on a toujours d'autres pôles de pop culture parce que la pop culture, on veut pas la réduire quand même non plus. Voilà. Puis, du jeu vidéo fantasy, alors là, il y en a tenté plus. C'est ça. Il y en a plein. Mais c'est pour dire qu'il y aura vraiment pas non plus que ça, même si la proportion sera plus importante de ce thème-là. Là, faut l'appuyer parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire moi, j'aime pas la fantasy, par exemple, j'aime que la science-fiction, j'irai pas. Non, il y a quand même des trucs. On aura toujours des choses comme les sabres laser avec des partenaires qu'on a depuis le début. Voilà. On a. D'ailleurs, j'ai fait je suis allé essayer les sabres laser. Et cette année, il y aura encore un petit peu mieux. Mais ça, faudra continuer à nous suivre sur les réseaux. Oui, on va pas tout vous dévoiler. Après, on peut vous dire quelques petites choses. On peut vous dévoiler un invité, peut-être. Si vous avez envie de vous inviter, on peut peut-être en dire deux. Après, voilà. Avoir un invité ou pas? Allez, un déjà. Oui. Alors, pour dire, donc, l'idée, c'est qu'on ait aussi toujours un petit peu de chaque invité. Par exemple, un acteur de doublage, un romancier, un webtooner, un mangaka, monde du cinéma. Enfin, voilà. On essaie d'avoir toujours un petit peu de tout. C'est vrai que quand on est allé, on a vu qu'il y avait vraiment une diversité. Il y avait vraiment des auteurs, il y avait vraiment. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer de proposer tout et de pas mettre trop de côté, même si on peut jamais avoir de tout. Donc, cette année, on sait qu'on aura du webtoon, on sait qu'on aura du manga, qu'on aura de la BD, qu'on aura acteur de doublage et monde du cinéma large. Donc, on a deux gros invités. Je vous donne pas le plus gros de suite. Je vous donne le deuxième. Je vous donne le deuxième. On va avoir Chantal Barouin, qui fait Erza dans Fairy Tail et plein d'autres voix. Bo-Katan dans le Mandalorian. Si voilà, pas de bêtises, dans The Mandalorian. Et plein d'autres voix, donc ça vous pouvez trouver sans problème sur Wikipédia ou internet. C'est trop bien. Et donc Chantal. Alors, mais comment vous trouvez tous ces gens? Alors ça dépend. Il faut creuser, faut demander, faut poser des questions, faut passer des coups de fil, parce que. Il a un ami. Oui, il y a aussi ça. Ça marche aussi. L'an dernier, on avait Marc Lesser, peut-être qu'il peut nous conseiller quelqu'un. Oui et non, parce qu'en fait, il y a le problème de certains qui passent que par des agences. Après, on a des contacts chez des agences où ils peuvent nous proposer des catalogues de fous, mais c'est pas forcément comme ça qu'on travaille pour l'instant. Mais comme je vous disais tout à l'heure, j'ai aussi une asso en Limousin avec qui je travaille, où j'étais au bureau avant. Bon, là, je suis plus parce que je suis trop loin, mais je suis toujours membre et je suis toujours active dans le festival. Ce qui fait que on rencontre aussi des gens là-bas avec qui on discute, avec qui on sympathise et qui peuvent plus ou moins nous aider des fois. Ouais, bien sûr. Mais on a. Tu veux leur faire un clin d'œil ou pas? Ouais, si, quand même. Les Codenaga, du coup, à Saint-Junien, 87, à côté de Limoges. C'est un très bon festival, il faut y aller. Y aller. Et du coup, par exemple,
Chantal, c'est elle qui nous a contactés. Oui. Okay. Ah oui. Là, c'est l'inverse, ouais. D'accord. Là, je reçois un appel. Oui, bonjour, c'est Chantal. Oui, d'accord. Alors moi, en plus, qui connaît pas. Je sais pas s'il y aura la place, non. Moi, je savais pas qui c'était en fait, parce que le monde des acteurs de doublage, je le connais depuis pas très longtemps, et j'ai un gros problème de rétention de prénoms. Donc en fait, moi, les noms et les prénoms, ils passent, mais ils passent, quoi. Oui, mais j'ai donc elle me dit, Chantal Brun, j'étais là, oui, d'accord. Je dis oui, donc voilà, je suis acteur de doublage, machin, d'accord. Puis elle me dit, j'ai entendu parler de votre festival, je l'avais l'air super chouette. Du coup, je me dis, éventuellement, ça vous dirait pas? Alors, elle m'a appelé juste avant celui d'avant. Donc je lui dis, bon, pour cette année, c'est déjà bouclé, mais pourquoi pas, on en rediscutera. Elle me dit, ok, alors ce que je vais faire, je vous rappelle après votre prochain festival, comme ça vous me racontez un petit peu comment ça s'est passé et tout. Moi je me dis, elle va jamais me rappeler. Je veux dire, grave erreur. Elle va penser que c'est ça. Elle m'a rappelé en me disant bon alors votre festival, et puis vraiment intéressée, pas juste je te demande comment ça s'est passé et puis en vrai je m'en fous. Ouais. Non vraiment. Mais voilà, non c'est pas ça. Non, elle était vraiment intéressée en me demandant voilà, et puis quand j'ai expliqué un peu comment ça s'est passé, elle m'a dit ouais ça a vraiment l'air chouette. Et elle connaissait ceux qu'on avait déjà fait venir. Donc, à la première édition, elle connaissait Serge Thirier. Elle connaissait, du coup, très bien Marc Lesser. Donc, je lui ai dit, en plus, si vous voulez leur poser des questions pour leur demander comment ils ont apprécié le festival, n'hésitez pas. Donc, elle était là, ouais, non, mais vraiment, c'était très bien. Ça a vraiment l'air super. Si vous avez envie, ouais, moi, je suis chaud pour venir. Donc, on s'est dit, allez, quoi. Surtout que la semaine où elle me dit, rappelle-moi, je la rappelle et elle me dit en fait je peux pas trop parce que j'ai dû partir à Montréal pour un festival. Oui. C'était ça qui était hallucinant. On se rappelle la semaine d'après. 2 semaines après, je regarde la vidéo du truc sur une scène avec des millions de personnes devant. Je dis ok. Ouais, c'est à peu près comme ça. Oui. Chez nous c'est pareil. Bon, on enlève un 0, mais 2-0, mais. C'est ça. Donc en fait voilà, elle nous a contactés et on a eu un bon. Elle sait qu'on n'est pas un gros festival. Ouais, voilà. Elle sait que c'est familial, que c'est un petit truc. En fait, c'est ça qui m'a tapé dans l'œil parce que c'était famille, parce que c'était proche des gens. En fait. Et moi, je trouve que ça change tout parce qu'effectivement, t'as vraiment une proximité avec. Il y a moins de t'as le temps de parler, t'as le temps de. Les gens alors leurs emplois du temps. Bêtement, au TGS, leur emploi du temps, c'est millimétré. C'est genre de telle heure à telle heure dédicace, de telle heure à telle heure. Nous, on a fait, mais c'est pas pareil. Et puis, c'est pas du tout la même façon de gérer. C'est moins industriel, quoi. Après avoir rencontré Marc chez nous, Marc Lesser, moi, je l'ai revu au TGS. Ouais. On s'est fait la bise. Bon, voilà, on va se voir. Salut, comment ça va? Pareil, il me fait la bise et tout. Et là, vraiment contact comme si on se connaissait depuis longtemps, alors que je l'ai côtoyé 3 jours. 3 jours, quoi. Bien sûr. Mais il était vraiment, il était vraiment, ça avait l'air sincère, quoi, quand il me dit, comment ça va? Mais on voyait qu'il était fatigué. Quand il était à notre festival, il avait la banane jusque là. Il est venu avec son chien, il est venu avec sa femme. Il est venu faire, il a passé un week-end tranquille. Au moment où je suis allée le voir au TGS, il était avec, alors, encore une fois, les prénoms, je les ai pas, celle qui fait la voix de Julia Roberts. Ah oui. Il m'a vu, j'ai fait coucou. Il est venu me voir, il lui a dit ça, tu vois, c'est la présidente d'une asso. Cette asso, elle est géniale. Ouais. Et il nous a fait une pub. Il lui a dit vas-y, donne-lui la carte de votre asso et tout. Je suis sûre l'année prochaine, on l'appelle, elle vient. Oui. Mais c'est ça. Mais en fait, ça marche beaucoup comme ça. Donc il y a ce côté-là. Il y a ce feeling aussi. Et alors tout à l'heure, tu nous demandais comment on avait les contacts. Il y a aussi. Alors moi, là, il y a eu le Terrain Minbusia, donc on en parlera après. Mais pendant le Terrain Minbusia, je me suis éclipsé. Parce qu'en même temps, il y avait un autre festival sur l'Occitanie. Et je suis allé voir. Et en fait, comme on s'entend bien un peu, même si les différents festivals, on fait un peu la même chose, mais il y a quand même une entente. Et en fait, j'ai discuté avec des gars, ils me disent, on a le numéro de téléphone de un tel, tiens, vas-y, tu vas demander à un tel, il a le numéro de téléphone. Et en fait, ça... Oui, c'est collaboratif, finalement. Ça. Bien sûr. Parce que c'est pas vraiment une compétition. Non, mais non, on n'a pas les mêmes dates. C'est pas les mêmes dates. On n'est pas des entreprises. Nous, notre but, bien sûr, on veut rentrer de l'argent pour pouvoir refaire un festival. Même si vous êtes une entreprise, finalement, ça change pas. Enfin, vous partagez. Enfin, vous n'êtes pas au même endroit. Enfin, Alors, oui, alors après, il y a les grosses conventions. Là, on parle pas de festival, mais les grosses conventions, je pense que le contact est différent. Oui, parce que déjà, on peut pas avoir l'organisation d'allemande professionnelle. Voilà, là, c'est très professionnel. TGS, c'est que 100% professionnel, donc tu peux pas avoir les mêmes contacts avec ces gens-là. Même si, j'ai pu discuter un petit peu avec l'organisateur du TGS, mais voilà, c'est pas le même contact, et puis,
C'est pas aussi la même facile. Voilà, c'est pas la même chose. Et puis, ça se comprend, parce qu'il est il est overbooké, le gars. Il faut qu'il déjà, nous, en lui, alors t'imagines. Il faut qu'il gère tout, il tue toutes ses équipes, etc. Donc, je comprends qu'il ait pas eu le temps de s'arrêter un quart d'heure, discuter avec moi, et il y a pas de souci avec ça. Mais c'est pas la même chose. Après, sur les petits festivals, là où je reprends le terme festival, là, par contre, on a le temps un peu plus de se poser, de discuter, d'échanger, de partager des infos. Alors, même si nous, on est débutants, il y a pas de dédain, il y a pas de, voilà. Les gens sont bienveillants. Exactement. Il y a vraiment ce côté, bon, bah voilà, on n'est pas partenaire, mais on se voit pas péter. Parce que nous aussi, on est bienveillants. Je pense que c'est aussi c'est une réciprocité, bien sûr. On serait horrible avec les stands, avec les machins et tout ça. Bon, ben, ça serait pas le même effet. Donc là, c'est aussi ça. C'est comme on fait un échange, en fait, de bons procédés, comme avec les nostalgies du geek. Ouais. En fait, ils sont venus au premier. On se connaissait pas. Je me suis retrouvé le micro parce que je faisais, comme on faisait tout, je faisais speakerine en même temps. Enfin, voilà. Speaker au milieu du truc. Mon truc, il buguait. Donc, en fait, il est venu, il m'a dépanné, il m'a trouvé des trucs. Puis, en fait, on a sympathisé. Et puis, il m'a dit, ouais, mais t'inquiète, si t'as besoin de quoi que ce soit, en fait, on vient s'aider. Au final, voilà, ça s'est fait comme ça. Ouais. Et on s'est tous entraidés, ce qui a fait qu'après, il m'a dit, ouais, nous, on voudrait peut-être monter notre festival, je t'appellerai peut-être pour avoir des infos. Ben, en fait, il s'est mis en relation avec David parce qu'ils ont vachement plus matché parce que jeux vidéo. Donc, au final, voilà. Mais on a fait un repas asso pour remercier un peu nos membres. On les a invités aussi, ce qui a fait que, au fur et à mesure, voilà, on crée des liens avec des gens qui, ben voilà, sont devenus vraiment des amis, avec qui, voilà, on sait qu'on peut s'entraider et on peut créer des trucs. Après, pour revenir aux invités. Humainement, ça doit être incroyable d'avoir ces gens que tu partages, enfin, finalement, leur En fait, c'est des gens où tu peux les avoir vus une demi-journée ou une journée ou un week-end. Ouais. Et ça devient des gens qui deviennent indispensables, en fait. C'est des gens avec qui on a des liens qu'on aura pour toujours. Luc, qui est donc acteur de doublage, je l'ai rencontré au tout premier festival qu'on a fait en Limousin. Premier festival, machin, où il y avait Luc et Serge Thirier. Luc était fan de Serge. Oh, je sais plus comment, c'est un de nos membres qui avait le numéro, machin, qui a réussi à les faire venir. Luc a tellement adoré le festival qu'il a adhéré à l'assaut de Saint-Junien. Il est devenu pote, je l'ai amené à la maison, je l'ai amené ici, chez mes parents, pour la fête de la musique. En fait, on s'est appelé plusieurs fois. Je lui ai dit, OK, premier festival ici. Pareil, je les ai appelés en disant, OK, vous étiez au premier à Saint-Just, on a bien sympathisé. Ça a dit de venir. Ouais. Banco. Voilà. Serge, j'ai fait pareil. J'ai appelé Serge, j'ai dit, voilà, je fais un festival dans 1 mois et demi. T'es dispo, est-ce que t'as envie de venir? Mais oui, bien sûr, pas de souci, maintenant, pour toi, je viendrai et tout, il n'y a pas de problème, on s'arrangera. Voilà. C'est pour ça, enfin, c'est important d'être sympa. Après, bien sûr, il y a ceux qu'on connaît pas. Voilà, il y a ceux où on va dire, bon, ben, par exemple, l'auteur de BD, on n'a aucun contact avec, ben, on tente, on le contacte, on voit. C'est des essais, ça marche. Comme quand je contacte des gens pour au gré du dé, finalement. Voilà, mais c'est ça. Et puis après, un message, au téléphone, ça match. En fait, au téléphone, ça fait tout. Parce que par mail, bon, on peut pas vraiment. Alors qu'au téléphone, on entend les intonations, on entend les intérêts des gens. Et avec ça, voilà, à partir du moment où on leur explique, on fait, voilà, c'est le même principe que le TGS, comme une convention standard, sauf que nous, on fait ci, on fait ça, on le fait comme ça. Ouais. On fait des petits jeux, on fait des petits machins. Ah ouais, ça change, c'est chouette. Et voilà. Ça fait toute la différence. Bah oui. C'est ça. Là, on va avoir des gens. Alors, il y en a que on a eu de contact, et il y en a d'autres où on a tenté, on a sympathisé au téléphone, et voilà quoi. Et on rencontre des gens extraordinaires. Au premier festival, on a la Vectam Productions qui font des web-séries et des films, voilà. Ouais. Il est venu, il nous a fait un photoboot avec son fond vert, tout ça. Il nous a créé le truc. Et ils venaient parce qu'ils avaient fait un fan film sur Harry Potter. Donc, je suis fan d'Harry Potter. J'ai l'impression que ça... Voilà. Ma trésorière du moment, avec qui on avait monté l'assaut, me dit, mon frère, qui fait un peu d'acting, connaît un gars qui a fait ça en Limousin. Et je me dis, oh, trop bien, un truc sur Harry Potter et tout, machin, j'adore ça. Je lui envoie un message sur Facebook. Et il m'a dit, c'est ça qui a tout fait. Un long message. En mode, oui, bonjour, ma secrétaire, ma trésorière, son frère s'appelle machin, il te connaît, il m'a dit que, est-ce que éventuellement vous seriez d'accord pour peut-être venir. Voilà. Mais oui, mais je savais pas trop comment aborder le truc, en fait. Et on aimerait bien savoir si on pouvait diffuser votre web série Harry Potter dans l'auditorium et éventuellement encore mieux si vous pouviez venir pour parler de comment vous avez réalisé avec les acteurs et tout, machin. Il m'a envoyé un message en me disant
ouais, ok. Je vois avec l'acteur principal, celui qui joue, du coup, Warren Flamel, donc qui est donc le petit-fils de Nicolas Flamel dans leur truc Harry Potter. Okay. Et il dit, ok, pas de souci. Ils sont venus. Le matériel pour le photoboot. Ouais. On a pu diffuser 2 fois par jour le film avec eux qui, du coup, faisaient un question-réponse avec le public sur comment ils ont tourné, comment ça fait de créer des films, comment on est acteur, comment tout ça. Ouais. L'année d'après, on les a rappelés en disant, on peut pas refaire Harry Potter, hein, c'est déjà fait. Par contre, si tu viens avec un peu plus d'acteurs, faire une conférence sur comment vous trouvez vos décors, comment on peut faire avec des moyens aussi financiers un peu moins importants et tout ça. Et le photoboot, ça a bien marché. Ils sont venus à 3 avec 2 acteurs, le photoboot. Donc lui, il gérait le photoboot. Puis après, il faisait la conférence sur comment ils ont trouvé des lieux, comment ils ont... En plus, ils ont vécu des trucs extraordinaires. Fallait voir la conférence, c'était génial. Et donc, les anecdotes, c'est ce que je trouve que c'est ce qui rapporte. C'est ce qui rapporte le truc. Vraiment, ils nous ont raconté. Ils sont allés dans des lieux. Ouais. On n'imaginerait même pas qu'ils ont pu avoir ces lieux gratuitement parce qu'ils ont réussi à sympathiser avec des. Enfin bref. Donc ils font ça. Cette année, on leur a dit ok les gars, ça vous dit de revenir. Alors toujours sur des trucs différents parce que comme ça évolue. Mais ils ont tellement aimé qu'ils viennent à chaque fois et ils nous apportent des choses en fait. C'est pas juste. Ils viennent et puis voilà, c'est chouette. Non, ils apportent toujours quelque chose de hyper intéressant. Oui, ils sont bien en fait. Mais oui, ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Ils nous font toujours sympa. En fait, on s'arrange toujours un peu sur les prix parce qu'ils savent que pour l'instant, on n'a pas de subvention, on n'a pas, voilà, en 2 ans et demi d'existence parce que c'est notre 3e festival, mais on n'a que 2 ans et demi en fait. Ouais, donc on n'a pas de subvention, on n'a rien quoi. Donc on fait avec les moyens du bord et ils sont vraiment hyper sympas. Bravo à vous parce que d'avoir monté un tel projet, c'est quand même. Vous devez être un peu fiers quand même. Bah oui. Je suis très content de. On l'arbore, là, David, vous voyez pas son dos, mais déjà. Voilà, on a son super suite. Je l'ai aussi, mais il est sale. Donc il y a le super suite avec le personnage que notre graphiste fait, qui est du coup notre personnage qu'elle a dessiné sur la première affiche, qui est devenu un peu notre mascotte, qui s'appelle Poppy. C'est notre mascotte. C'est notre mascotte Poppy. Et donc elle la décline en fonction des différents thèmes et puis des différentes choses qu'on fait. Voilà, c'est... Donc on est fiers de le porter et on le montre, je suis très content de l'avoir. Quand je le mets pas tout le temps, justement, faut pas l'abîmer. Mais oui, après, quand je vais effectivement sur une présentation ou sur un festival, la propagande un peu. On n'a pas les moyens. La présentation, voilà, je représente. D'ailleurs, en parlant de logo, nous, on a fait notre logo grâce à vous. Eh oui. Parce qu'on a rencontré, du coup, la personne qui faisait ça. La malle au trésor. La malle au trésor. Voilà, c'est ça. La malle au trésor, c'est du tufting. On l'a rencontré, nous, parce qu'en fait, à Nègrepelisse, il y a souvent des marchés créateurs et tout ça, donc à l'automne et tout ça. Et je l'ai vu sur son stand, un des marchés. Puis je me suis dit, mais trop bien, parce qu'elle avait fait, je sais plus, un personnage, je crois qu'elle avait fait des Pokémon. Oui, c'est ça, oui. Je crois que je me dis, oh, mais trop bien et tout, ça pourrait être trop chouette. Je lui ai parlé du festival. Elle m'a dit, mais non, mais trop bien. Voilà. Elle est venue. Elle était très sympa. Elle est adorable. Très gentil, ouais. Très gentil. Et en fait, à chaque fois, pendant le festival, elle fait un tapis ou 2 tufting sur le thème. Ouais. Et l'année dernière, elle l'a fait gagner sur une tombola pendant le festival. Donc on peut repartir avec un super tapis Fairy Pop, quoi. C'est donc c'est chouette. Et en tout cas, il est de bonne qualité. Hein, c'est super. Ah oui, c'est clair. On travaille super bien, ouais. On ne peut que reconnaître leur excellent travail. Mais ça aussi, on a des stands qui viennent depuis le tout début. Oui. Qui au début étaient hyper frileux. Hein. Le premier festival, à 2 mois du truc, ils reçoivent le machin. C'est le convaincant, hein. Non, mais on a eu quand même pratiquement 30 stands au premier. Ouais. C'est incroyable. Il fallait faire confiance, même si nos prix des stands ne sont pas excessifs ni rien. C'est quand même c'est un challenge, c'est un budget, parce qu'il y en a qui viennent de loin. Il faut prendre le transport, l'hébergement, tout ça. Oui, voilà. La grande majorité de ceux qui sont venus à la première édition redemandent chaque année pour être là. Et il y en a, c'est devenu des amis. Oui. Jophéma, par exemple. Pour les citer. On a aussi Urzal Caver. Urzal Caver. Ils viennent de Limoges. Ils viennent exprès de Limoges. De Limoges, je l'avais. C'est super cool ce qu'il fait d'ailleurs. Il travaille de cuir. D'accord, ok. On a Titania aussi qui nous suit depuis le début. Enfin voilà, on en a qui nous ont fait confiance au début. Et on leur remercie vraiment parce qu'en fait, sans eux, on n'aurait rien pu faire. Il n'y a pas de stand, il n'y a pas de truc. Le festival, il est beaucoup moins attrayant. T'as rien à amener, c'est difficile de. Et ils reviennent chaque année. Enfin, ils postulent au moins chaque année, même si on ne peut pas avoir tous les ans les mêmes stands, sinon il n'y a pas le tout roulement. Mais chaque année, ils repostulent et il y en a, on s'appelle entre les trucs.
c'est devenu des amis. Alors après, il faut quand même faire une distance parce que tu peux pas faire... Tu peux pas avantager plus... on essaie de rester... À moins que vous faites un festival été et hiver. Alors, non, alors hiver, oui et non, on a un truc, mais c'est pas ça. Il y a un truc, effectivement, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'était l'Horror Quest, donc au moment de Halloween. Alors, un petit peu après, du coup. Ouais, un tout petit peu après, parce que Halloween, ça tombe quand ça tombe. Donc, ça peut être en plein milieu de semaine, et quand c'est en plein milieu de semaine, nous, là, on ne peut pas. Mais effectivement, on l'a pas fait, en 2024 parce qu'on était sur Terra Mambusia. Voilà, parce qu'il y avait le Terra Mambusia. On l'a fait la première année parce qu'on est des fous. Clairement. Quitte à continuer dans la joie et la bonne humeur d'être 2 mois plus tard. C'était presque ça. Donc, alors, finalement, c'est pas le sommeil, dimanche. à quoi ça sert? Voilà, c'est ça, à perdre du temps. Non, on l'a pas fait. Alors, c'est pas sur un week-end complet, c'est juste sur un dimanche après-midi. Donc, déjà, beaucoup plus simple d'organisation. Mais quand même. Mais on a quand même des membres qui ont sacrément bossé. Pour la décoration. Marine a fait des décors. Enfin, voilà, on avait des trucs de fou. Ouais. Il y a des trucs, il y avait tellement de choses que je pourrais pas en citer qu'une, quoi. Mais il y avait plein de choses, plein de décors. Parce que là, du coup, on est sur un truc d'hiver, donc on n'a pas de stand dehors. Par contre, on avait les 2 salles du château, donc la très grande, la petite. On avait dans l'auditorium un conteur qui venait raconter des contes d'horreur. On avait horrifique. On avait dans la grande salle quand même 2 stands qui avaient un rapport, donc des stands de jeux de société horreur. Il y avait un loup-garou, je crois. Et après, on avait une petite salle où on a fait des parties de loup-garou gérées par nos membres. Puis on avait une autre membre, celle qui a fait les décorations, qui faisait des tirages de cartes. En fait, on avait plein de trucs autour du monde d'Halloween. Oui, je comprends. Et on avait fait des crêpes noires. On avait galéré avec le colorant et tout ça. Oh là là. Parce qu'en fait, mine de rien, il en faut un sacré paquet de colorants. On avait fait un cocktail. Alors, on a, du coup, notre graphiste qui avait cherché des cocktails. Elle avait fait un cocktail avec, je sais plus, c'était un rouge, avec des litchis et des groseilles à l'intérieur, ce qui faisait l'effet œil. Très bon, en plus. C'était très bon, On avait acheté des paillettes alimentaires, ça brillait et tout, c'était trop bien. Voilà. Mais on avait vraiment fait un truc autour d'Halloween. Autour d'horreur Halloween. Donc, et c'est quelque chose qui va se reproduire. Donc, comme je disais, en 2024, on l'a pas fait parce qu'il y avait le Terra Mambusia qui tombait en même temps, donc c'était pas possible. Donc là, on n'en parlerait pas du coup. Eh oui. On peut parler de Terra Mambusia. On veut tout savoir. D'ailleurs, on n'a pas pu y aller au Terra Mambusia. On voulait le faire, et puis toi, t'es tombé malade, je crois. Oui. Il me semble que c'est ça. Et du coup, bonne excuse encore. Remarque qu'il pleuvait. En plus, il faisait un temps de chien, ce qui fait que moi, lui, il est tombé malade, donc du coup, moi, ça m'a démotivé, donc je suis pas venu. Logique. Ça va être demain. Ça passe au point. Mais oui, complètement. Et je vais te laisser en parler parce que moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été obligé de partir à Blagnac pour aller prospecter et chercher son boulot quand même. Voilà. Donc ce qui fait que j'ai pas tout vu. De ce que j'ai vu, par contre, c'était effectivement très très bien et ça avait l'air chouette. Parce qu'en fait, l'idée c'est que alors, je fais aussi partie de l'association qui a créé Terra Mambusia, qui est Mimble Membus. Ouais. Et c'est une association. On leur fait un bisou. Voilà, on leur fait un gros bisou, qui est sur la France entière en fait. Tous les membres sont un petit peu partout. Et avant, Mimble Membus créait un événement qui s'appelait l'école des sorciers, enfin l'école des Membus, qui était sur Harry Potter. C'est pour ça que je suis rentrée dedans. Où en fait la première édition, donc c'était l'école d'Harry Potter en gros, mais bon, Warner n'avait pas donné les droits, donc on n'appelait pas ça comme ça. Oui. Et où on passait pendant un pont 4 jours. Voilà. Donc pendant 4 jours, on payait notre séjour là-bas. On arrivait, c'était un jeu grandeur nature, hein, donc on arrivait. On dormait dans les dortoirs, on avait des maisons, on faisait gagner des points, on faisait des cours, on gagnait des points pour nos maisons. Et en fait, c'était basé sur le premier livre, donc on avait à la fin une pierre philosophale à trouver. Le premier, en fait, j'y ai participé en tant que participante. Je voulais, je dis à mon chéri, je voudrais y aller. On a galéré parce qu'ils avaient des millions de personnes sur leur page. Et pour avoir une place, on savait que ça allait être l'horreur. Et la semaine d'avant, ils avaient proposé une question par jour. Et le premier qui répondait avait la possibilité de prendre la place en avance. Donc moi, tous les jours, chaque question, et puis c'était à la seconde près. Hein. Vraiment, hein. Genre tu répondais l'alerte sur le téléphone. Ah non, mais j'étais connectée, je rafraîchissais le truc. Mais oui, parce qu'en fait, il y avait des centaines de personnes qui répondaient en même temps. Quoi. Donc,
j'ai réussi à répondre en première à une des questions. Donc, j'ai pu prendre mon billet en avance. Donc, j'y suis allée. Et c'était vraiment super. Pour une première édition, pour un truc. Et du coup, après, j'ai adhéré à l'asso. Et alors, j'ai pas pu de suite pour des raisons personnelles, mais du coup, la 4e année, j'ai participé en tant qu'organisateur. C'est ça, staff. Et donc, on a fait le dernier et on a dit, ça va être le dernier. On va arrêter de faire l'école des mêmes bus. C'était une super aventure, on a tous adoré, mais là, on s'arrête, on va partir sur d'autres projets. Et il y avait le Terra Memsia qui était en arrière-fond déjà depuis un petit moment. Il y avait des membres, notamment un des tout nouveaux qui a participé en tant que participant à la dernière édition, qui a adhéré à l'asso et qui est le porteur plus ou moins de projets. Ils sont 2-3 à être là-dessus sur Terra Memsia. Okay. On a fait un anniversaire d'une des membres au cours de l'année, et puis il disait, en fait, on devait avoir tel château, finalement, on va pas l'avoir, parce que problème avec le truc, machin, donc on est emmerdé, il faut qu'on trouve un nouveau château. Et moi, en rigolant, je dis, avec mon pognon, on a un château. Et ben voilà. Je connais un château, moi. Mais ouais, mais tu rigoles. Mais en fait, du coup, ils ont regardé, ils se sont dit, ouais, pourquoi pas, bon, on aurait aimé plus de salles, vraiment un château avec des salles et tout, mais en même temps, on a besoin de grands espaces verts autour, bon, on a quand même une île assez grande autour, tout ça. Et ils sont venus voir. On a fait des vidéos et tout ça pour que les autres membres puissent voir. Et puis finalement, on a dit, allez, on y va. Et l'idée, c'était surtout qu'en fait, le château, ils pouvaient pas l'avoir parce qu'ils n'étaient pas une asso de Négropolis. Ok, d'accord. Et en fait, ils ont commencé à monter le projet. Moi, j'en ai parlé avec Ferry Pop et je leur ai dit, voilà, le projet, c'est ça. Ils ont adhéré au projet. Ils se sont dit, ah ouais, trop bien. En gros, ça vient autour du monde de l'imaginaire. C'est quand même un petit peu ce qu'on aime bien. Oui. Et donc, on a commencé à créer ensemble le truc, même si c'est quand même eux, les principaux, hein, bien sûr, qui ont monté pratiquement toute l'histoire et tout ça. Vous vous êtes associés finalement pour créer le projet ensemble. Et en fait, le projet a continué à se créer avec nous. Donc, on a donné des dîners, machin, on a soutenu sur pas mal de choses. Et au final, on a fait l'événement sur Négropolis parce qu'on était partenaires. Et donc, ce festival, c'était un festival de l'imaginaire en mode GN. Donc, en gros, on arrivait. On avait le droit de choisir une guilde. Donc, il y avait 4 guildes. Ouais. Donc, on allait voir les chefs de guilde. Ils nous expliquaient un petit peu pourquoi fallait aller chez l'un, aller chez l'autre. Ouais, voilà. Ils se vendaient, quoi. Ah, ils se vendaient bien. Je me souviens d'avoir lu... Parce que j'ai présenté Terra Memsia lors d'une émission. Ouais. Je sais pas, peut-être que tu l'avais vu. J'ai vu le début, ouais. Et j'avais trouvé... j'avais déjà trouvé un côté très Harry Potter, justement. Et donc, de suite, j'avais fait le rapprochement avec Harry Potter, déjà les 4 guildes différentes. Ouais, avec les couleurs des guildes. Ah, même avec les couleurs. Et puis même là, quand on lit les descriptions des guildes, on sent clairement qu'il y a une Gryffondor, une Serre d'Aigle, une Serpentard et une inspiration. Clairement. Et on sent que vraiment, ils ont tous des motivations très différentes et c'est très orienté même. C'est ça. Et du coup, voilà, on rentre, on choisit sa guilde ou pas. On peut décider de ne pas choisir de guilde, de rester neutre. Et ce qui était bien aussi, c'est que si on n'est pas trop GN et qu'on n'y connaît pas grand-chose, on pouvait aussi ne pas forcément faire ça et juste aller voir le marché de créateurs de l'imaginaire. Tout à fait. Ouais. Et après, il y avait plein d'activités. Donc, si on choisissait des guildes et tout ça, on avait des quêtes. Donc, on allait voir des PNJ qui nous racontaient des trucs. Alors là, on était sur, en fait, il y a eu une sorte de cataclysme magique. Et il y a des âmes qui sont restées coincées. Et il fallait comprendre pourquoi, et il fallait essayer de les libérer. Donc, chaque PNJ était un fantôme à qui on allait parler, qui nous racontait comment il était mort. Ou il y en avait qui ne savaient même pas qu'ils étaient morts. Ouais, donc, il fallait déjà essayer de leur faire comprendre qu'ils étaient morts pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Et il fallait aller chercher un certain nombre d'informations. Donc, on allait d'un à un autre, parce que des fois, ils nous renvoyaient à un autre, mais des fois, ils nous renvoyaient à des stands aussi. Oui, d'accord. Et donc, les stands étaient vraiment partie prenante. Ils avaient des infos, ils avaient des indices, ils avaient des choses. Donc, c'était intéressant parce que ça obligeait aussi à aller voir les stands. Et découvrir de nouvelles choses aussi. C'est ça. Quand tu étais joueur, effectivement, tu étais obligé de passer par les stands qui avaient des infos. Si tu n'allais pas voir les stands, tu n'avais pas les infos, donc tu pouvais pas aller au bout de ta quête. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois qu'on finissait une quête, on avait des points qu'on amenait soit à notre guilde si on avait choisi une guilde, soit si on n'avait pas de guilde, on pouvait choisir de donner à quelqu'un. Les marchandés. Pourquoi pas je crois que ça s'est pas fait, mais... Je sais pas. J'en sais rien. Pas de pièce d'or. Et il y avait quand même une trame, une histoire, vraiment, il y avait une histoire construite derrière, etc. Et donc, on pouvait, faire tout ça. Il y avait une pièce dans le donjon où on pouvait faire des cours de magie, enfin, des cours, plutôt un examen de magie. Donc, on avait divination, sortilège, etc. Donc, on avait tous ces trucs-là.
Et puis après, voilà, il y avait plein de petites activités par-ci, par-là. On avait le jeu de rôle. Donc, on a une association, en fait, où une des membres est aussi membre chez Ferry Pop. En fait, vous voyez, au final, on est tous... on a, du coup, le collectif Fait, qui est un collectif d'artisanes, d'artistes et qui tenait, du coup, des tables de jeux de rôle autour du château. Et qui proposait d'ailleurs un jeu de rôle qu'ils ont créé eux. Ouais. Alors j'avais lu qu'il y avait du Night aussi. Oui, aussi. Oui. Voilà, il y avait parce que je me souviens d'avoir lu le truc, je me souviens il y avait le bouquin d'ailleurs qui faisait gagner à une tombola. Un bouquin magnifique. J'ai dit, je le fais. Je l'ai pas eu. Ouais, moi non plus. Mais voilà, en fait, vraiment, il y avait un petit peu de tout. Et on pouvait aussi se balader, passer 1 heure à regarder les stands, comme on pouvait. Il y en a qui sont revenus, donc qui étaient là sur les 2 jours toute la journée. Il y en avait qui étaient à fond, parce que bien sûr, si on venait costumé, il y avait un bonus. Déjà, on avait des points à l'entrée. On nous offrait des points au départ si on venait costumé. D'accord. Donc plus c'était voilà. Et il y a notamment une jeune fille qui est venue, je m'en rappelle, j'étais à l'entrée quand elle est arrivée, qui était à fond, qui est arrivée le samedi matin, qui est repartie le dimanche soir avec des étoiles dans les yeux. Elle était tellement heureuse et elle avait fait toutes les quêtes, toutes. Et elle avait pas arrêté et elle avait réussi à passer 2 jours pleins en fait. Elle s'était pas ennuyée parce que le samedi soir il y avait une nocturne. Qui était pour les adultes entre guillemets plus de 16 parce que c'était vraiment plutôt horreur qui pouvait faire peur. C'était du jeu de rôle là, c'était pas du gène, c'est ça? Non, c'était du gène pur et dur. Et avec justement des quêtes qui se finissaient et qui pouvaient changer l'histoire. Ok. Et donc, avec un endroit qui va peut-être nous servir un de ces jours où il y avait des squelettes, des trucs comme ça, il y avait des moments où il y avait vraiment de la pression qui était mise sur les joueurs. Donc, on avait dit plus de 16 pour être sûr que voilà, il y en ait pas qui ait trop peur, que voilà. Et cette jeune fille, elle nous avait dit, j'ai peur en général, est-ce que je peux le faire ou pas? Donc, on en a discuté un moment avec elle et on lui a dit, voilà, après, si à un moment tu te sens pas bien, tu me dis. Elle y a participé. Elle nous a dit qu'elle avait eu peur quand même parce que bon, voilà, elle savait qu'elle était. Mais le staff était hyper bienveillant et a fait attention à ce que voilà. Mais ça s'est super bien passé et elle est repartie. Elle était aux anges. Donc, c'était vraiment un festival de l'imaginaire qui était assez complet, même si bon, il y avait des couacs, c'était le premier. Il y a eu des choses où on n'a pas pu aider assez, peut-être, ou voilà, on s'est peut-être pas appuyé assez les uns sur les autres. Ou par exemple, voilà, le centre du château était peut-être un peu vide parce qu'il faisait froid, donc il n'y avait pas vraiment de stand. Donc niveau décoration, voilà. On peut pas mettre comme nous, on utilise le centre, on utilise vraiment 90% du château. Là, avec de la pluie, tu mets pas un stand de créateur en plein milieu du truc. C'est pas possible. C'est la punition, en fait. Voilà. Quand t'es dépendant des extérieurs, c'est sûr que de suite, dès qu'il pleut ou dès qu'il y a des intempéries, ça complique tout. Très compliqué. Mais même cette année pour les Ferry Pop, le premier jour a été un peu catastrophique. Le samedi soir, notre concert a été reporté en fait dans l'auditorium parce que en fait, on a commencé à mettre avec nos invités qui avaient décidé. En fait, on avait proposé aux invités 2 choix. On avait un partenaire restaurant qui pouvait les accueillir ou on prenait à emporter, on leur ramenait s'ils voulaient assister au concert. Ils ont choisi assister au concert. Donc on allait chercher les plats, on leur a apporté, on les a posés sur la table. Et les trempes d'eau. Un mur d'eau qui est tombé. On a commencé à débrancher, il y avait tout le matériel électrique dehors, d'enceinte et tout ça. Et oui, forcément sur la scène, ouais. Ah ouais, ça a été une galère, on a tout rapatrié. Et du coup, on a perdu beaucoup de public en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui sont partis. Et même le samedi, on a fait 2 fois moins de monde que le dimanche. En fait, on a pratiquement fait tout sur le dimanche. Le dimanche, il faisait un temps magnifique. Parce que le samedi, il y avait marqué prévu de la pluie, mais en fait, il a plu que le soir. Mais comme il y avait marqué prévu, il y a des gens qui nous ont dit du coup, on a préféré venir dimanche parce que comme samedi, il devait peut-être pleuvoir. Je crois que le samedi, on avait fait 600 visiteurs. Et donc, le reste, on a fait 1003 le lendemain. Voilà, donc ça devait être impressionnant quand vous avez vu. Il faisait beau le C'est ça, il faisait beau. C'était chouette, c'était bien organisé. Il y avait de quoi manger, il y avait les stands, c'était bien organisé. Le lendemain, avec le beau temps, effectivement, à un moment donné, je me suis posé parce que forcément, on est toujours en train de courir, regarder, faire ci, faire ça. Et à un moment donné, je me suis arrêté, j'ai dit, vache, il y a du monde! Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais là, j'avais du mal à circuler, je fais wow! Et j'ai fait une story à ce moment-là, parce que bon, j'avais pris mon téléphone, j'ai fait une story. Et là, j'avance, c'est pas trop de monde. C'est Négropolis ou c'est Toulouse ici? J'avance, et puis je me retourne avant d'eux, je fais,
Vache, il y a du monde ici. Et hop, j'ai continué ma vidéo plus loin. Mais c'était impressionnant le dimanche. Ouais. On s'y attendait pas et on était quand on a fait le décompte après. Ouais. Et encore, en fait, on avait des compteurs à l'entrée. C'est pour ça qu'on compte. Comment on comptabilise avec nos petits compteurs. Et on sait qu'on a plus de monde qui est passé parce qu'il y en a qui sont passés par l'autre côté du château. Pas par notre entrée principale. Et en fait, il y a des stands qui nous ont dit, on a vu, parce qu'en fait, de l'autre côté, il n'y a pas de barrière. Mais de l'autre côté du château, il n'y a pas de barrière, en fait. Voilà, si tu passes par l'autre côté, tu peux rentrer par le côté île. Et donc, tu remontes et tu arrives dans le festival sans du tout passer par l'entrée. Et on a des stands qui nous ont dit, on a vu pas mal de groupes passer par-ci, par-là. Donc, on sait qu'on a plus. Après, on s'est dit, on comptabilise bas, entre guillemets, ce que nous, on a fait. Parce que c'est le réel, mais on sait qu'on a eu plus de monde. C'est comme ça, voilà. Oui, comme notre entrée n'est pas payante, après ils sont ressortis par l'entrée et puis voilà quoi. Mais après c'est un petit peu dommage parce qu'ils auraient pu participer à la tombola et tout ça quoi. Oui, après on le disait régulièrement, donc ils l'ont entendu sûrement pendant le truc et ils sont allés participer. Parce que du coup, voilà, on avait quelqu'un qui était au micro. C'est surtout qu'il y a un sens de circulation. Pourquoi tu... un peu rigide. Bon, oui, c'est comme ça. Après. Je voulais vous dire, nous, on a rencontré un de nos joueurs chez vous. Ah, d'accord. On s'est mis à une table pour manger, donc voilà, pendant la pause. Et du coup, on s'est assis à côté de quelqu'un et on a commencé à parler avec. Et en fait, c'est devenu un de nos joueurs. Super vidéo. Excellent. Au Ferry-Pop, du coup. Oui, comme quoi, c'est vrai qu'effectivement, parmi nos visiteurs, il y a le JDR, ça fait partie de la pop culture, de toute façon. Effectivement. Puis en plus, je pense que le concept qu'on a fait aussi que on a des gens qui viennent, qui sont ouverts à tout ce genre de choses. Parce que notre principe, en fait, c'est pas vraiment d'avoir un festival de Ferry-Pop, c'est nous, machin, on est trop contents. Non, c'est ça. Mais c'est aussi qu'on veut en faire un festival un peu de la ville. Donc, on a plein de partenaires différents. En mode collaboratif. Donc on a les sabres laser, c'est l'association de Kishintai, donc de d'arts martiaux du village. Le parcours de ninja qu'on avait, c'est l'association de handball du village. C'est un sacré coup de projecteur, mine de rien. Bien sûr. Mais oui. C'est cool. Le tir à l'arc. Le tir à l'arc médiéval, c'est l'association de tir à l'arc du village. Ça peut permettre à des personnes de découvrir la ville. Et mais oui. Voir, de toute façon, et du coup, on a pas mal de gens qui sont là dans l'optique de l'échange et de l'entraide. Ouais, ça. Collectifé, ils sont aussi par chez nous. De Collectifé, ils sont de Nègrepelisse. Ils sont de Nègrepellisses, donc, Non, mais de toute façon, on essaye. Alors, moi, ce que j'essaie de faire au maximum, quand je vais au contact des assos ou des partenaires qu'on peut avoir, ou même des restaurateurs, j'essaie de travailler en local. Oui. Le mieux, travailler en local. Donc là, par exemple, pour cette année, justement, j'ai contacté un restaurateur qui est vraiment à côté de chez nous. Il est vraiment... c'est chouette. Hein, voilà. Et moi, je prône ça au maximum. Après, je suis pas contre. Là, c'est vrai que on avait là pour l'année dernière les sushis, sashimi qui sont pas très loin. C'est un village de Vaour, donc à 30 minutes. Voilà. Donc c'est 82. On avait un stand de Paris. Voilà. Par contre, la nourriture. Voilà. De Paris. Oui, il venait de Paris. Ah ok. Le gros stand où il faisait des plats, curry, etc. D'accord. Lui, il venait de Paris. Motivé. Oui. Et il bien marché. Il a fini le week-end. Ça aussi, c'est quand même un risque. C'est un risque pour lui d'arriver de Paris jusqu'à Nègrepelisse. C'est censé être une ville, mais en vrai, moi je dis que c'est un village Nègrepelisse. Je veux dire, il avait envie de découvrir le sud. Mais il nous a dit clairement, j'ai déjà fait des petits festivals. Bon, ok, à partir de ce moment-là, on l'a bien prévenu, attention, on est un petit festival. Il est d'accord. Nous, à partir du moment où on lui a donné, on lui a rien caché, on lui a donné les tenants, les aboutissants. Ouais. Comment ça se passait, quelle était notre structure, le nombre de visiteurs qu'on avait fait l'année d'avant, donc 800 visiteurs, on n'a rien caché. Bon, après, ça a bien marché, et tant mieux pour lui, et il est reparti. Vous avez plus que doublé le nombre de visiteurs. Voilà, donc, et des gens qui mangeaient chez lui, il y en a eu plein. D'ailleurs, effectivement, c'est pas simple, la nourriture d'un festival. Non. Moi, je sais qu'il y a des festivals comme ça. Moi, l'autre fois, j'ai attendu, je crois, 1 heure avant de pouvoir manger. Là, c'était assez fluide, mine de rien. Ouais. Alors, il y avait quand même un peu d'attente. Il y a eu un pic où il y a eu de l'attente. Ouais, mais c'est normal, en même temps, voilà. Et on pouvait pas avoir... plus ou moins en même temps. Oui, puis on peut pas avoir trop de stands parce que, comme on sait pas combien on va avoir de visiteurs, imaginons, on dit une bêtise, on prend 10 stands de bouffe,
s'ils Il y en a repartent forcément et 2 ou 3 qui vont se casser la gueule, quoi. Voilà. Exactement. Nous, c'est pas l'idée. On veut que tout le monde reparte content, quoi. Voilà, là on est Bien sur équilibré, 4-5 stands de nourriture, de quoi. nourriture, ce qui permet de pas avoir trop d'attentes et ce qui permet quand même d'avoir du ce que choix. j'allais dire, une variété. C'est varié. Si on veut pas manger de sushi parce qu'on n'aime pas le poisson cru, de l'autre côté il y avait des plats cuits. Ouais. Si on voulait pas manger forcément un truc lourd, on avait la personne qui fait les taiyaki, qui sont des petites gaufres. Et on avait celui qui faisait les bubble waffles aussi, qui faisait sucré et salé en mode sandwich. Enfin voilà, on avait. Donc, c'était très varié et ils étaient tous contents. C'est-à-dire qu'ils sont repartis du festival en disant très bien. Et d'ailleurs, ce stand-là de Paris, il était au TGS. Oui, en plus oui. Et j'ai pas fait exprès, j'y suis mangé aussi. Oui, il est au TGS. Je passe et puis je me dis tiens, ils me disent quelque mais chose je quand les même. connais, Je regarde, je fais mais ils étaient chez Ouais. Trop chouette. Voilà, le TGS, c'est vrai, quand on y va, qu'on mange, si on est visiteur, nous. Ouais, on douille. Ouais. c'est long. Oui. C'est long. Là, c'est 1 heure d'attente, effectivement. Hein. Ouais. Bah, TGS, Là, j'y suis allé. t'attends. Bah, alors, cette année, j'y suis allé en furtif parce qu'en fait, je suis sorti du boulot à 14h. Avec ma sœur, on a pris la voiture, on est parti direct TGS, tu vois. Donc, j'ai mangé sur le pouce un sandwich qu'on avait préparé à l'avance et voilà, quoi. Et le pire, c'est que finalement, j'y suis allé pour aller faire un bisou à Mozzi et pour aller voir les super geekettes. Ouais, c'est ça. Bon, tu nous as croisés en même temps. Je vous ai croisé en même temps. C'est ça. J'ai vu un autre stand avec. Et c'est ici que vous avez pris contact, non? Oui, c'est au TGS. Oui, ouais, TGS. en fait, on avait vu C'est déjà ces la gens que vidéo. j'ai On avait vu En un fait, c'est extrait elle qui est vidéo. venue vers moi. C'est ça. Mais c'est toi. Mais oui, mais je t'ai vu. On est tombé sur un bout de vidéo. On est si populaire que ça. Ah ouais. Non, en fait, Et là, j'ai fait. Oui, c'est moi. on avait vu un extrait vidéo. Voilà, j'étais tombé, je sors souvent sur YouTube, et puis ce jour-là, je cherchais des vidéos qui nous concernaient. Ouais. Donc tu tapes dans le moteur de recherche YouTube Faire Hip Hop, et je tombe sur une vidéo où vous parlez de nous. Mais vraiment un tout petit un extrait. petit genre, short de quoi, un tu petit vois. short, quoi. J'envoie ça sur j'envoie le lien bureau. sur le groupe du bureau, je fais, vous êtes au courant de ça? On parle de nous, là? Je fais, c'est qui? Je ne les connais pas. C'était, bon, il y a à côté, tu sais, t'es content, toi, on commence à parler de toi. Mais t'es qui? Voilà, mais on savait pas qui vous étiez, et je dis, maintenant, Mais à ce moment-là, enfin. tu vas falloir qu'on se renseigne, là, parce Ouais. que, Ouais, c'est vrai. C'est à parti ce comme moment-là, ça. il fallait envoyer directement un message, quoi. Enfin. Oui, mais en fait, au début, Vous y on avez pas. savait pas. on Mais ne trop. enfin, savait mais pas là, trop, oui, comment je- vous aborder, etc. On savait pas déjà où vous étiez. Oui, Ouais, en c'est plus, ça. En fait, on disait, mais ils en parlent, mais en fait, comme le truc était hyper court, on savait pas si vous étiez venu, si vous Ouais, aviez si vous entendu avez entendu parler du parler. truc, enfin, donc on savait Il pas y a d'où des c'était, gens qui quoi. ont entendu parler de nous, quand justement je reviens sur le week-end où j'étais pas là lors du Terramen Bussia, je suis parti donc sur l'événement à Blagnac, et là j'ai des gens, j'avais ce pull-là, forcément, on représente, et des gens, Faire Hip Hop, oui, mais j'ai entendu parler de vous. Ouais. Je suis, mais, ah bon? c'est- Ok, t'as c'est- le cœur comme ça. Tu dis, Ah, bien, oui, moi, mais qui c'est. et alors, ouais, il paraît que c'est très bien. Oh, C'est ça. Ouais, mais c'est qui est moi, du coup? C'est moi. et alors, ce qui était très très drôle justement, c'est que ces deux jeunes que j'ai croisés, je leur avais dit, écoutez, on sera au TGS, et ils sont venus exprès nous voir au TGS. Il a traversé, on vient d'arriver, ils ont traversé tout le hall, directement ils sont venus à notre stand, et ils m'ont dit, on vient, 2025, on sera chez vous, on vient vous voir. Ah, écoutez, ouais, avec plaisir. Donc, et c'est comme ça qu'en fait, effectivement, on se retrouve avec des gens on croise comme ça. Et, Ouais. ah mais on vous connaît. Pareil, des stands. Des stands, on a fait un certain nombre de stands, on a donné des cartes et tout ça, parce que notre idée, c'est quand même de trouver aussi des nouveaux stands pour pouvoir faire changer et tourner, pour Bien que sûr. les gens ils soient toujours surpris de nouvelles choses. Et il y en a plein qui nous disent, ah, mais on a entendu parler, il y a tel stand qui m'a parlé de vous. Alors là, Ok, d'accord, bon, chouette. et là, tu sens cette petite chaleur de fierté là qui monte, qui monte. Tu dis, ah ouais, ça fait du bien. Ça veut dire qu'ils ont été bien accueillis, Oui. ils renvoient la balle, du coup. Exactement. Et c'est ce que je disais, c'est ce côté un peu familial, un peu. Ouais. Et on est vraiment, c'est là où je suis fier. Quand Ouais, quand t'es on fier, dit ça, ça, bien ouais. sûr. Je dis, ça fait du bien. Mais quand t'as des stands, C'est comme moi qui quand je viennent fais une te voir, découverte sur une vidéo et puis il y a quelqu'un qui vient me voir qui me dit du coup j'ai lu le livre, tu vois. Ou Bah une ouais. personne, c'est tout. Et c'est oui. du Mais ça, bonheur, quoi. ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter. Ah Je vous ouais. propose un truc. Est-ce que ça vous dirait pas qu'on montre vos réseaux sociaux, le site web et tout ça, Bien sûr. et que vous nous présentez tout ça. Bien sûr, Allez. avec plaisir. Alors, je vais mettre en grand écran. Hop. Du coup, le site internet, c'est un de nos membres qui nous l'a fait. Il a une entreprise qui s'appelle The Lending Company. C'est mon cousin.
Parce que du coup, il y a un peu aussi des gens de ma famille. Très familial. Très familial. En fait, l'association, c'est deux familles. Voilà, du coup, sur le site, il y a vraiment les prochains événements. Et quand on va annoncer vraiment le programme et tout ça, tout sera dessus. Donc, il y aura le programme, il y aura le plan, il y aura vraiment tout autour du festival qui sera dessus. Et après, il y a toutes les infos des anciens festivals. Voilà. Donc, le Facebook, je te laisse. Ouais, le Facebook, on l'a vu passer justement là. Donc le Facebook, il est géré par deux personnes. Il y a plusieurs. En fait, on est plusieurs à balancer les infos et après il y a deux personnes vraiment qui s'occupent des publications. Donc Facebook et Instagram. Merci Meta qui est très très lié et puis le système Meta pour pouvoir publier qui est assez pratique. Oui. Donc voilà, donc on essaie de publier un maximum de choses, alors sans trop que ça soit l'avalanche, parce que sinon les gens vont décrocher, mais tout en essayant, toutes les informations en essayant quand même de distiller les infos au fur et à mesure pour que les gens aient quand même un suivi, ils se disent pas le site est mort. Donc voilà, donc après avec des liens, et là où moi je vais plutôt travailler, ça va être plus sur le côté YouTube, parce qu'on a un YouTube aussi, donc là les vidéos, le montage qui est fait par moi ou par sa cousine qui fait partie de l'association aussi. On a les premières vidéos, en fait on avait été en partenariat avec l'association Survol qui fait du drone et des vidéos et nous avait proposé. Et donc on a les deux premières vidéos où on présente le tout premier festival tous les deux sur les remparts du château. C'est ça, exactement, qu'on voit sur les premières vidéos YouTube, c'est ça. Les premières vidéos YouTube. Après on a eu un jeune qui est venu nous proposer ses services sur le deuxième festival qui nous a fait un montage en association avec l'association Survol. Ça fait beaucoup d'associations, ça. C'est ça. Il va falloir suivre. Donc voilà, donc il y a l'association Survol qui a fait des plans, parce que l'association Survol, c'est comme le disait Manon, c'est une association qui fait du drone. Donc voilà, donc ils font des plans aériens et ils ont fait des plans magnifiques. Et la personne s'est occupée de faire des vidéos de plans aériens plus des rushs que lui il avait fait. Il nous a fait un montage. Après, j'essaye de faire moi un petit peu aussi, avec mes petits moyens, et donc on essaie de mettre un petit peu d'informations sur le YouTube, sans que ce soit non plus un truc surchargé. Il va y avoir un petit peu d'évolution sur le prochain, parce qu'on a d'autres idées. Et on a envie de faire des petits shorts aussi, sur l'instant T, des choses qui vont être en même temps publiées sur les réseaux Meta et sur YouTube pour pouvoir faire de l'instantané, parce que l'instantané à l'heure actuelle c'est ce qui nous manque. Autant le préparer, tout ce qui va être préparé à l'avance, ça va, on gère. David nous a préparé aussi quelques vidéos pour présenter l'asso. C'est celle qu'on a à chaque fois qu'on va dans un salon ou parce qu'on commence à en faire maintenant plusieurs. C'est les vidéos que David nous a fait. Voilà, donc il y a des montages de photos en fait qui défilent et puis des petites vidéos, voilà. Et après tout ça, moi quand on va sur un salon comme le TGS, on met un écran. Et on diffuse ces vidéos-là en boucle toute la journée. C'est visuel parce que le fort il est quand même sympa. Enfin, le château il est quand même sympa. Donc voilà, c'est ça. Donc juste quelques photos posées sur une table et un kakémono, c'est pas suffisant. La vidéo, ça tire l'œil. Ouais, c'est ça. Donc n'hésitez pas du coup à aller vous abonner sur Instagram, Facebook et YouTube. Voilà. Parce que du coup il y aura toutes les annonces avec les autres invités et l'affiche qui arrive. Oui, bientôt. Parce qu'on a eu qu'un invité ici. Mais non. Je rappelle. Oui, mais si on vous dit tout dessus, on va pas tout dévoiler parce que sinon, il faut quand même qu'il y ait des petits secrets. Et puis il faut qu'il y ait des gens qui soient découverts directement sur place aussi. Après, sur nos réseaux sociaux quand même, on présente au fur et à mesure. Je sais pas si vous avez suivi un peu, mais l'année dernière et la première année, en fait, on a ce qui plaît aussi pas mal à nos stands et nos invités et tout ça, en fait, on publie les stands qu'on va avoir, les invités qu'on va avoir. Donc, les gens, ils savent déjà un petit peu les univers parce qu'on dévoile pas grand-chose à part le nom et une photo. Mais ils savent un peu les univers et ce qu'on va proposer. Ça fait de la pub aux stands qui sont en général très contents, ce qui republie aussi. Donc, ça permet après de toucher leur communauté aussi. Donc ça, on annonce au fur et à mesure. Et bien sûr, les invités, ça fait partie des choses qui sont importantes parce que c'est aussi, on a des gens qui viennent seulement pour voir certains invités ou certaines conférences ou certaines informations. Comme par exemple le webtoon qu'on a fait normalement cette année où il y a eu un empêchement de dernière minute
où ils n'ont pas pu venir, on a des gens qui étaient venus exprès pour elle. Aïe. Oui, l'année dernière, en 2024. Voilà, en 2024. Donc là, elle est venue. Là, on leur a dit, pitié, pas de truc de dernière minute. C'est compliqué, mais ça. Après, quelqu'un qui tombe malade, quelqu'un qui a un problème de train, enfin voilà. C'est très très difficile de pouvoir. La Vectam Production devait venir à 5. Il y en a 2 qui ont chopé le Covid juste avant de venir. Donc ils sont venus à 3. Bon, ben voilà. Mais bon, quand on a prévu, voilà. Là, cette année, le Webtoon, on essaie de cadrer le plus parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont envie de venir le voir. Oui. Donc, nos acteurs de doublage, comme le dessinateur de BD, enfin voilà, il y a des gens, on sait, qui viendront exprès pour eux. On croise les doigts, tout se passera bien. Bon, normalement, ça devrait bien se passer. Je veux dire, voilà, on a eu un couac l'année dernière. Ça a eu un petit impact sur 2-3 choses, mais c'était pas non plus. C'est pas ça qui nous a coulé le festival. Mais effectivement, ça a eu un impact. Hein. On devait avoir une conférence avec eux et qui a été annulée du coup. Qui a été annulée, mais il devait être il y avait les webtoons et le dessinateur de manga et en fin de compte, ce qui fait que la conférence elle a complètement été annulée. Comme je disais Manon, on a eu une dame à un moment donné. Ils sont où les webtoons Désolé, ils ont pas pu venir, ils ont un gros empêchement. Je suis venu exprès pour eux. Là, c'est vrai qu'on se sent mal, quoi. Au dernier moment, en fait. L'empêchement de dernière minute, c'est de dernière minute, quoi. Donc, t'as pas le temps de l'annoncer en plus sur les réseaux. On l'a annoncé, mais vous avez pas des cosplays, c'est ça. Transformés. Oui, c'est moi. Bon, on peut plus, on se dédouble plus. Là, on a dit, on arrête de se dédoubler. C'est bon, c'est fini. Les bonnes résolutions pour 2025. 2025, c'est déléguer pour la gestion et pas finir sur les rotules. Ça, même s'il va y avoir de la fatigue. On fera un débrief. Oui, mais ça sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Surtout si vous venez, ça sera avec un grand plaisir. Mais ne pas finir sur les rotules, que ce soit pour Manon, que ce soit pour d'autres personnes du bureau, ou même qui sont pas du bureau, hein, qui sont qui sont à fond, des bénévoles qui sont bénévoles qui sont vraiment. Parce qu'on a des gens qui sont très motivés. On commence le jeudi matin, on finit le lundi soir. Voilà. Vous voyez 2 jours, mais nous il y a tout le reste. Ouais, mais bien sûr. Moi, je prends une semaine de congé exprès, plus le lundi pour pouvoir tout préparer et repartir le mardi travailler. Mais on a 2 jours d'installation et en 2 jours d'installation, on n'est pas prêt. Pour le montage, lui. Ça m'est arrivé parce qu'il y a eu des problèmes. Là, cette année, le samedi à 10h à l'ouverture, on y était depuis jeudi matin, on avait des trucs qui n'étaient pas totalement. Voilà, on était en mode vite. Il y avait 2-3 détails qui étaient pas terminés alors qu'on était sur notre 2e année, qu'on était un peu moins sur le stress, mais il y avait encore des choses. Il y a des trucs. Et qui c'est qui s'occupe de ça? Lui, allez, c'est bon. Voilà, c'est à peu près ce que ça a donné. Je schématise un peu, je grossis le trait, mais c'est à peu près ce que ça a donné. Mais c'est pas grave. Ça fait aussi le petit côté authentique. Et c'est ça, exactement. Les gens, ils arrivent, tout est trop calé, trop. C'est pas. Là, ils voient il y a quand même encore des gens qui sont en train de courir. Ça serait pas drôle quand même si on finissait tous tout beau et en bon état à la fin. Voilà, moi j'ai fini avec un doigt en moins. Voilà, chacun finit avec un truc en moins. Ouais. Bon, sur le niveau du Vietnam. Une balade. Attendez, alors, je vous ai pas montré ma balade. Ça c'est 2024, là c'est 2023. On savait pas que c'était aussi dangereux. Attention, il y a des couteaux qui volent et tout. Non, après, voilà, quand on en parle, après, on rigole. Sur le coup, rigolez pas, mais. Mais ça arrive. Voilà, c'est. Oui. Ah, bah oui, c'est vrai que. Mais c'est ça qui est bien, c'est que, tu sais que pendant le moment, pendant le moment, sur l'instant T, c'est terrible. Mais après, une fois que t'as soufflé que ça va mieux, tu sais que tu vas en rigoler, que vous allez pouvoir. Le lundi soir, en gros, tu dis plus jamais ça. Et le mardi après-midi, tu dis, allez, quand même. En fait, les gars, je viens de voir studio dans la nuit, là. C'est presque ça, ouais. Non, mais oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Et des fois, alors c'est rigolo parce que comme en fait, on est tous différents et qu'on a des idées différentes, des fois, on n'ose pas forcément dire. La dernière fois, David, il vient moi, il fait, oui, bon, alors, j'ai une idée d'un truc. Alors, voilà, je pense que il y a machin qui m'a dit que peut-être tu voudrais pas, mais voilà, c'est mon idée. Là, je fais, c'est une super idée. Ouais. Et puis, je dis, mais je pensais pas que tu dirais ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ah merde, tu peux sur truc comme un coach. Alors qu'en fait, j'avais vu tous mes arguments. C'est ça, j'avais prévu un argumentaire de 3 pages, copie double et tout, et avec le PowerPoint. Ah, mais tu veux? Ah bon, d'accord, je replie ma feuille. non mais c'est rigolo parce que du coup, on est. Alors des fois, on sort des idées et puis on dit ouais non. Non, ça passe pas. Oui, bien sûr. Dans la voiture, bêtement, hein.
40 minutes de route dans la voiture, on a échangé des idées, il m'a dit un truc, je dis moi j'avais pensé à ça, je me dis c'est peut-être pas une très bonne idée ce que j'ai dit en fait. Dans la voiture, on en discutait, forcément. Il faut toujours garder une nuit de sommeil entre les idées pour être sûr. C'est pas une idée qui sont mauvaises. Et puis en plus, il y a une idée des fois un peu nous paraître bonne, mais tant qu'on l'a pas brainstormé avec les autres, pour voir la réalisation possible ou quoi, et tu sais pas si c'est bien, pas bien, ou même ne serait-ce que réalisable. Ouais. Mais justement, là, sur le côté, là, c'était la réalisation. Là, on est sur un truc où on sait pas si c'est faisable, comment c'est faisable, comment ça peut être faisable sans coûter cher parce qu'on n'a pas de budget. Alors, il nous faut des artificiers. Non, mais tu rigoles, mais des fois, il te faut des trucs, tu dis, bon, comme ça a pas l'air compliqué, mais en vrai, il faut ça et ça. Oui, une fois que tu as décomposé tous les éléments, tu te rends compte que ça va être compliqué cette année et peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Après, des fois, c'est frustrant parce qu'on a envie de faire mieux que l'année d'avant. Mais bien sûr. Et donc, des fois, c'est frustrant parce qu'on se dit... Ah ouais, mais là, ça passe pas. Ouais, mais en fait, parce que subvention machin, on l'a pas, ou elle a réduit de moitié, ou ça, en fait, non, on n'a plus ce fonds-là. Et on a 2 invités qui sont plus chers que ceux de l'année dernière, donc voilà. Et puis, il y a celui-là, l'année dernière, il est venu et on l'a presque pas payé, donc là, cette année, on va le payer quand même. Parce que, voilà, c'est quand même pas... Parce que notre idée, c'est pas non plus de faire bosser les gens gratuitement, non. Non, c'est ça. Donc là, en fait, on est sur des trucs qui sont vachement moins fun, le côté budgétaire, où on a envie de faire tellement de trucs et on nous propose tellement de trucs chouettes. Oui, c'est ça. Et t'es obligé de faire des choix et de dire, allô, désolé, toi, on peut pas te prendre. C'est ça. Vous rentrez pas dans le budget. On avait des grosses idées, effectivement. On avait on va pas le dire parce que c'est tombé à l'eau, mais on avait un gros truc qu'on voulait faire. Ouais. Mais en fait, voilà. T'as la trésorière qui te regarde, qui fait non. Bon, ok, ça passe pas. Non, ça passe pas. Non, mais c'est ça. Oui, c'est presque ça. Mais alors, on n'en est pas encore là. Mais c'est le crowdfunding, on l'a pas fait. Mais c'est un truc qui est passé. On en a parlé, on a voulu le mettre en place, mais ça demande aussi beaucoup de temps. Et on n'était pas assez pour le gérer. Oui, bien sûr. Et on avait tous les autres projets parce que on a parlé du Horror Quest, mais on n'a pas parlé on a fait plein d'autres choses en fait. Donc on a fait une inauguration pour la mairie d'un truc, on a fait un autre machin un autre jour, on a fait un salon qui avait à Albias autour de l'art et de la création parce que un de nos membres qui était un stand, est devenu un de nos membres, et un de nos membres qui a créé notre asso dans un village à côté, donc au final, on va chez eux, et voilà. Bon, après, on fait aussi des activités autres. Là, la dernière fois, on a animé enfin, c'est pas nous. Quand je dis nous, c'est l'asso. Hein, oui, l'asso, nos membres. Voilà, on a animé une animation dans une médiathèque. Voilà, sur un après-midi où ça s'est super bien passé. L'année dernière, il y avait une animation dans une autre médiathèque à Toulouse. À Tournefeuille. Donc c'était à Tournefeuille, ils nous ont appelés en nous disant on a entendu parler de vous, on a besoin d'une animation sur la pop culture. J'y suis allée avec une autre membre, on a passé une journée avec des enfants de 1 à 12 ans. Avec à chaque fois des ateliers de temps différents, donc on a dû monter des ateliers et tout ça. Donc au final, en fait, on a plein de petites activités. Bêtement, au forum des assos, on fait pas que juste attendre que les gens y viennent. On a proposé des jeux, des machins. On a la mairie qui nous a sollicité pour un autre événement. On y allait, on a animé des jeux. Donc, en fait, au cours de l'année, on a plein de choses. Après, on a plein d'idées aussi. Et on a plein de membres qui ont envie de faire des choses. C'est cool. On a des projets qui sont des trucs... avec un bénévole qui nous a aidés à chaque année, il nous aide. Et il fait un sport. Et il nous a demandé si on pouvait faire un tournoi de ce sport-là. Et puis en plus de ça, c'est-à-dire que ça, c'est organisé pendant qu'on continue à organiser notre Ferry Pop. Et c'est exactement donc en fait, ça. Plus on s'éparpille, entre guillemets, plus on a besoin de gens et de ressources pour créer les événements. Et on en fait plein. Et on nous a sollicité pour plein de choses. Donc en vrai, voilà, la médiathèque de Montauban nous a sollicité parce que là, comme il y avait le festival Harry Potter, la nuit de la lecture, ils l'ont fait sur le thème Harry Potter. Comme ils sont en fait en partenariat avec Warner. C'est Warner qui décide. Donc nous on a proposé des activités, Warner a dit oui, a dit non. Donc on a proposé une autre, Warner a dit bon ok pour ces deux-là. Et on est venu, on a fait l'animation. Ça, on fournit 2-3 bénévoles qui viennent, qui passent soit la journée, soit la demi-journée, donc qui prennent de leur temps, des fois qui sont obligés de poser des jours de congé pour faire rentrer en fait aussi des sous dans l'association. Et oui, pour pouvoir après derrière vous organiser votre propre truc. C'est ça. Pour pouvoir organiser le gros truc quoi. Et en même temps, c'est hyper bénéfique pour nous et gratifiant quand les structures où on est allé parlent de nous en mode
Ils étaient super pros, on a adoré les animations, les enfants et les parents sont repartis, ils étaient super contents. Ouais, bien sûr. Ben voilà, là, on a Pascal et Frédéric qui sont allés avec la fille de Frédéric. Il y a plusieurs membres du staff qui ont dit faudrait peut-être les faire revenir pour d'autres animations. Les parents, ils sont repartis, ils étaient tout sourire, ils étaient trop heureux. Quand on a fait à Tournefeuille, la dame de Tournefeuille nous a dit on n'est pas juste à côté, mais quand vous faites votre festival, vous nous envoyez l'affiche. Nous, si on peut vous faire revenir, on refera revenir. On a adoré ce que vous avez fait. Enfin voilà, c'est hyper gratifiant parce que c'est pas juste, par exemple, Tournefeuille, j'y suis allée moi, c'est pas genre juste moi, je suis contente de ce que j'ai fait. Non, c'est Ferry Pop a gagné une image. Ouais. Et a un truc qui a été mis en avant en disant ok, les membres de Ferry Pop, ils sont engagés, ils sont créatifs et en plus ils font des animations adaptées à ce qu'on leur demande et ils font des trucs où les gens repartent, ils sont heureux. On essaie de s'adapter, on essaie vraiment de faire. C'est à la carte. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. On a la chance d'avoir plusieurs personnes dans l'équipe qui, je suis ancienne médiathécaire, donc j'ai animé des trucs. Il y en a qui ont fait des animations avec les enfants aussi et avec les adultes. Donc on a de la chance d'avoir, encore une fois, le fait que l'asso est riche de plein de gens différents, apporte des compétences différentes et du coup, on s'entraide. Et ça passe, et ça marche. Ça marche. C'est super chouette. Donc, on cherche des membres. Si vous êtes intéressé, du coup, n'hésitez pas à les contacter pour soit devenir membre de l'asso, peut-être. Soit même pour aller voir le festival. Ou leur proposer du travail. Alors, juste, si on peut rajouter pour être membre de l'asso, en fait, on a 3 adhésions différentes. Oui. Tu peux le dire à la caméra, si tu veux. On a 3 adhésions différentes. En fait, on a une adhésion soutien. Notre adhésion est à 12 € l'année. Je donne 12 € et on m'embête pas. C'est pour vous soutenir. On a une adhésion saisonnier. Donc, qui est une adhésion où je donne mon adhésion, j'ai pas trop envie d'organiser des trucs. Par contre, le jour J, quand vous avez besoin de moi, je suis là, je suis présent, je suis là pour monter des tables, tenir la buvette, etc. Et on a l'adhérent actif, qui est un adhérent qui s'investit dans l'organisation du festival, s'investit le jour J, s'investit avant, après, etc. Sachant qu'on n'est pas rigide, c'est-à-dire que si on se dit sur ce coup-là, ok, moi j'ai envie d'être saisonnier. Et puis finalement, au bout de 2-3 mois, finalement j'ai envie de vous aider parce que j'aimerais bien proposer tel truc. Eh ben on te bascule sur actif. Le prix est le même pour tous les 3. C'est 12 € l'année. C'est pas cher. Ou alors, c'est pas cher. Ou alors, en mode, moi je me suis mis actif parce que je pensais avoir le temps, mais finalement j'ai plus trop le temps. Donc je préférerais passer en saisonnier ou en soutien. Ce qui n'est pas un problème en fait. On essaie de promouvoir juste le fait de communiquer. Donc juste si on nous le dit, parce que si on est actif et qu'on compte sur la personne et que en fait elle fait pas, on est embêté. Alors que si elle nous dit de suite, ok, personnel ou travail ou machin, je peux plus, j'ai plus le temps, j'ai plus l'énergie, on le sait, on sait qu'on compte pas forcément sur elle là-dessus, et puis voilà. Donc voilà, on a 3 adhésions qui sont possibles de switcher en fonction de nos besoins et de nos envies. Et c'est 12 € l'année, c'est pas cher. Et c'est surtout trop cool. Ah oui, on n'a pas parlé de ce qu'on faisait. Moi, je voudrais quand même rajouter un truc parce que on a parlé de tout le côté organisation. Travail, organisation. Là, elle vient me parler justement d'adhésion. Mais il y a aussi le côté ludique à côté parce que c'est bien beau, mais de temps en temps, il faut que on trouve un petit peu le côté ludique, qu'on puisse s'amuser. Donc, on fait au moins une réunion. C'est pas une réunion. Une soirée. Une soirée, pardon. Aucun rapport avec une réunion. Alors, on fait une soirée par mois. Minimum. Au minimum. Alors, c'est soit une soirée, et là, on va passer aussi sur des dimanches. Après-midi. Où on va faire... Alors, ça peut être du jeu de société. Ça peut être juste se regrouper pour manger un coup, discuter. Ça peut être... jeu vidéo. Voilà, du jeu vidéo. Ça peut être... Alors, on l'a pas encore fait, mais ça peut être une sortie. Ouais, on avait parlé d'escape game. Voilà, alors soit un escape game, soit... Alors, il y a le VR à Montauban, je suis allé les voir, il y a moyen de pouvoir faire quelque chose. Récemment, ça. Ouais, il y a un gros centre VR là-bas, je suis allé les voir, et il y a moyen de faire quelque chose après. Alors, effectivement, c'est pas gratuit tout ça, mais... on essaie au maximum quand même de faire du gratuit, comme par exemple, on se fait une soirée film, ou on se fait... Voilà, on grignote, on machin, on fait un truc... Ça peut être chez les membres, comme ça peut être effectivement au château. On a la chance de pouvoir utiliser le château de Nègrepelisse. Pas tout le temps, mais de pouvoir le faire régulièrement. Comme on disait, merci. On a de tous les âges. Et on a de tous les âges, donc tout le monde peut trouver d'autres personnes. Mais voilà, il y a ce côté ludique aussi, parce que oui, on n'a pas faut que de temps en temps, il faut souffler. Oui,
Oui, et puis même, il y a des membres qui sont là que pour les soirées. Hein. Ils nous aident pas pour les autres trucs parce que c'est pas leur truc. Par contre, ils aiment échanger ou faire des jeux de société ou parler autour de la pop culture. Oui. Ils adhèrent pour ça, en fait. Oui, ils donnent leurs 12 €, comme ça ils vous soutiennent. Et puis en plus, comme ça, ils passent après des moments agréables dans le mois avec des amis finalement. C'est ça. On fait auberge espagnole le soir ou le dimanche. Et puis, Du coup, n'hésitez pas à aller les suivre. Merci beaucoup d'être passé sur notre petit podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment. Super. Ouais. Franchement, ouais. Bah, ça tombe bien, nous aussi. Bon, on revient quand vous voulez. Ah oui, ça serait grand plaisir. Bah ouais, carrément. Pour du jeu de rôle, peut-être. Une partie de jeu de rôle, si jamais ça vous intéresse. Moi, je prends. Si on me propose une partie de jeu de rôle, ça sera avec un grand plaisir. Et ben, on une imagination débordante en plus. Donc, on vous voit peut-être au Ferry Pop. Et peut-être. Ben, avec grand plaisir. Ouais. Si l'invitation est lancée, on va l'attraper au vol. L'invitation est super lancée. Ah ben oui, ce serait bien. En vrai, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir interviewer déjà les podcaster là-bas et podcaster là-bas, éventuellement avoir une table pour du JDR aussi, pour présenter un peu de JDR, ça pourrait être très sympa aussi. Alors, sachant qu'on aura déjà, mais on peut peut-être vous mettre à côté de ceux qui en font déjà et faire un truc ensemble. Peut-être qu'on fera, faire un truc avec d'autres rôlistes. Oui, parce qu'ils sont vraiment sur la collaboration de plus ou deux MJ. Voilà, et bien sûr, comme ça pourrait tourner et ils pourraient profiter aussi du festival de leur côté, tu vois. C'est ça, mais ça peut sans problème s'organiser. Donc, collab, en vrai, ça peut être sympa. N'hésitez pas à vous abonner. Des bisous. Des bisous. Le like, le commentaire, évidemment. Voilà. Ça me paraît évident. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur nous, les réseaux sociaux, Insta, surtout. Et puis surtout, Discord. Bon, il est un peu en cours de construction, mais c'est là surtout qu'on fait les rendez-vous JDR, donc. Bon, allez, on vous souhaite une bonne soirée. Et des gros bisous, à très bientôt. Bisous.